Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team La Ponte. C'est toujours avec Mathieu à la Saponte, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, j'ai mis le petit déguisement, c'est Noël. Déjà en tout premier, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous pardon, un joyeux réveillon, des bonnes fêtes à tous et à tous. Profitez bien des vôtres, j'espère que vous allez avoir un maximum de cadeaux, que vous allez être gâtés. Et en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui me suivent en direct sur Twitch, je dis bonjour à Papou le Fou, FabFit, Conduit Racing, Alfie The Back, The Maestro, Monkey Denny, Youbs, FabFit, Faut y croire, Nux et tous les autres. Vous êtes déjà une quarantaine, il est 8 h du matin à l'heure où je tourne la vidéo aujourd'hui les amis. On se retrouve pour une petite vidéo surprise. Je vais faire aujourd'hui une petite surprise pour vous les amis, un petit League Finder pour Noël. Je vais vous offrir un petit League Finder, c'est un peu mon petit cadeau, le petit cadeau de la team. Et puis aussi, je vais faire le tirage au sort des 5 heures de coaching, vous raconter un petit deux, trois petites anecdotes, comment tout ça, ça s'est fait, etc., etc. Donc, comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement et pour me soutenir au mieux, soutenir au mieux la team. C'est ce qui va m'aider le mieux. Comme je dis à chaque fois, c'est ce qui va faire en sorte que la vidéo soit le plus vue, plus les vidéos sont commentées, plus elles sont likées, évidemment, plus les personnes les découvrent. Donc n'hésitez pas en tout cas pour le soutien, ça fait plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me donner, comme je le dis souvent, des avis positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, je les prends avec grand plaisir. S'ils peuvent me faire avancer dans la manière d'expliquer, dans la stratégie de manière générale, ou dans toutes sortes de choses, n'hésitez pas à me donner vos avis juste en bas dans les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça fera plaisir en tout cas, merci à tous ceux qui le feront par avance. Et puis voilà, dernier petit truc aussi que je vous dis souvent, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, 2 et 3 que j'ai fait dans le League Finder, vous pouvez avoir le lien qui va s'afficher en haut pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube maintenant, la petite playlist avec tous les épisodes avant. Pour ceux qui découvrent ce format aujourd'hui les amis et qui savent pas c'est quoi un League Finder, en gros un League Finder, leak, de son nom anglais, leak c'est les erreurs et finder c'est trouver. Donc moi mon objectif c'est d'essayer de trouver les erreurs que le joueur ou la joueuse va m'envoyer en termes de contenu. Donc comment ça se passe, la personne m'envoie un tournoi de 200 mains maximum que j'analyse soit avec la personne qui est avec moi en présentiel pour pouvoir me poser toutes les questions qu'elle veut, interagir avec moi et comment dire, pouvoir échanger tout au long de la review, ou alors je fais le contenu à distance. Sans la personne, je vois un maximum de mains, je fais comme si c'était une review. Moi, mon objectif en tant que coach, c'est sans prétention de lui amener un maximum à la personne d'axes de progression par rapport à son jeu et par rapport à ce que je vais voir, en comparaison par rapport à ma propre stratégie, en termes de conseils que je pourrais lui amener pré-flop, post-flop, de manière générale, technique, tactique. Par rapport à ma stratégie, comme je le dis souvent, ma stratégie n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous donne en termes de contenu sans prétention pour content. Je dis pas que j'ai raison dans chaque spot, voilà, comme je le dis souvent. Moi, j'essaie juste de vous transmettre sans prétention ce que j'apprends au quotidien à tous les jours que je coach euh, actuellement. Donc voilà, donc les amis, je vais vous raconter deux, trois petites anecdotes de comment ça s'est fait. Donc voilà, vous voyez un petit message sur le milieu de l'écran. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée depuis quelques jours et je me suis dit ce matin, je vais envoyer un message le plus tôt possible pour les plus motivés, ceux qui se tiennent à fond la team. Je vais envoyer un message, comme vous voyez, j'ai écrit, donc j'ai envoyé le même message sur tous mes réseaux sociaux différents, Facebook, Twitter, Discord, Instagram, YouTube, en même temps pour respecter l'équité entre chaque personne et chaque réseau social. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message. Salut la team, courage à ceux qui se lèvent tôt pour aller taffer ce jour de réveillon. J'offre un League Finder pour Noël, là, tout de suite. La première personne qui me répond à ce post, je la contacte en MP. Voilà, donc évidemment, comme j'ai dit entre parenthèses, vaut mieux que ça soit une personne qui aime le contenu, qui aime ce format, qui joue online et qui a un contenu à revoir sous la main. Et au bout de 2 minutes sur Discord, Olkiri, que vous voyez juste en bas, m'a répondu: Salut Mathieu, si je t'envoie une review dans environ 40 minutes, c'est good. Donc voilà, j'ai décidé de lui offrir ce League Finder pour Noël. Ça a été la première personne qui m'a répondu. Je vous ferai sa petite présentation qu'il m'a laissé et qui nous a laissé à tous juste après avoir fait le tirage au sort des 5 heures de coaching pour Noël. Donc, je le remercie déjà par avance. Merci à toi, il s'appelle Victor, d'avoir évidemment, dans le but de faire ce format, offrir aussi le contenu à la communauté. Il n'était pas obligé. Donc voilà, on va faire une pierre deux coups, les amis. Je vais vous offrir les 5 heures de coaching à l'un d'entre vous, peut-être, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. J'espère que ça sera l'une d'entre vous et que ça va vous faire plaisir ou pour la personne de votre choix. Et puis après, on enchaînera avec mon propre cadeau de Noël pour vous
de la part de la team et d'une manière générale aussi de moi-même, voilà, avec Solic Finder pour Noël à travers le replayer de Victor alias Olkiri, voilà, sur Discord. Du coup les amis, on va juste changer de plan. Tac, alors... Ce qui s'est passé les amis, je vais vous raconter juste bon, pour le tirage au sort. Donc évidemment, à l'heure où vous voyez la vidéo les amis, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube ou même ceux qui sont sur Twitch, malheureusement comment dire, les participations sont clos. Là je vais procéder au tirage au sort dans quelques minutes. Donc comment ça s'est passé cette année, il y a eu sur tous mes réseaux sociaux différents, donc il y en a 6 en tout, j'ai fait la promotion des 5 heures de coaching à la gagne. Pour ceux qui ne savent pas en gros... au début du mois de décembre, j'avais mis un post sur Facebook, Twitter, Discord, Instagram et YouTube, voilà, en annonçant que comme je fais souvent pour chaque année depuis que je coach, j'offrais 5 heures de coaching à vous ou la personne de votre choix. Pour cela, il fallait juste commenter la publication sur l'un des réseaux sociaux que vous préfériez, et puis fallait juste mettre je participe, répondre en commentaire en mettant je participe si le cadeau vous vouliez pour vous, ou alors j'offre le cadeau à X nom de la personne si vous vouliez l'offrir. Voilà, donc en tout, tous les réseaux sociaux cumulés, il y a eu 809 participations. Donc déjà, je vous applaudis, bravo à tous, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Donc je vous remercie déjà toutes et tous. Ça fait plaisir. Et donc du coup, évidemment, moi l'année dernière, j'en avais à peu près eu 200 ou 300. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis tous les noms dans un fichier Excel. Mais déjà, rien que 200 ou 300 noms, ça m'avait mis... j'avais mis très très longtemps, donc je voulais pas le faire évidemment pour 800, m'en voulais pas, mais du coup j'ai essayé de trouver une autre solution. Donc comment ça va se passer? J'ai écrit sur 6 bouts de papier tous mes réseaux sociaux où j'ai fait la promotion. Je vais les mettre, je vais vous les montrer et je vais les mettre dans la corbeille qui, vous voyez, pour l'instant est vide. Une fois que je vais avoir mis les papiers dans la corbeille, je vais fermer les yeux, vous avez compris, je tire un papier. Si c'est par exemple sur Instagram, ensuite on va sur Instagram. Moi déjà j'ai fait le travail en amont, j'ai prénoté sur chaque réseau social combien j'avais eu de participation, en enlevant à chaque fois les réponses à des commentaires. Par exemple de Facebook, s'ils annoncent 130 commentaires, il peut y avoir 128 je participe et 2 personnes qui se sont répondues entre potes. Donc ça je les ai soustraits au calcul en tout. Donc voilà, donc à chaque fois je vais d'abord tirer en premier le réseau social que je choisis, et après je vais regarder combien il y a de participation pour ce réseau social là, et après je vais aller sur, comme vous voyez sur la page, générateur de nombres aléatoires entre 1 et le chiffre qui y aura, et puis voilà, on ira dans la liste, dans l'ordre, voir tous ensemble qui est le grand ou la grande vainqueur ou voilà de ce tirage au sort. En tout cas voilà, on va commencer les amis sans plus tarder. Donc du coup, alors je l'ai fait sur Instagram, sur YouTube, sur mon Facebook pro entre guillemets ma page, mon Facebook perso, le Discord de la team, et j'en oublie un, et sur mon Twitter. Donc voilà, donc la corbeille elle est vide. On commence avec le premier papier, c'est Insta, donc je le chiffonne. Tac, et on va en prendre un autre. Le deuxième c'est YouTube, on le chiffonne. Donc je vais essayer de vous laisser la caméra comme ça il n'y aura pas de quiproquo. Ici le Facebook perso, donc pareil je le chiffonne. Tac, le Twitter, ici Twitter, ok. Le Discord de la team. Bonjour et merci pour ce cadeau. Essaye de parler moins vite. Ah, désolé Tarmac pour ceux qui sont où ça va un peu trop vite. Vous pouvez un peu ralentir, même sur ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Et le dernier, le petit Facebook Pro. Voilà, donc je vais tirer au sort les amis. Je vais fermer les yeux. Du coup, c'est parti. On va essayer de mélanger. Je vais essayer de ne pas en faire tomber. Ok, c'est du coup... c'est sur mon Facebook perso. Ok les amis, donc maintenant je vais sur mon téléphone. Sur mon Facebook perso, du coup, il y avait 46 participations. C'est là où il y en avait le moins d'ailleurs. Sur Discord, il y en a eu 231 en tout. Sur mon Facebook Pro, il y en a eu 107. Sur mon Twitter, il y en a eu 153. Sur mon Instagram, il y en a eu 59. Sur YouTube, 213. Voilà. Donc c'est sur mon Facebook perso. Du coup, c'est entre 1 et 46. On va les prendre dans l'ordre, donc on va mettre entre 1 et 46 comme vous pouvez voir sur ma souris ici. Et du coup, générer, let's go, c'est le 21e. Donc mon Facebook perso, c'est celui-là, Mathieu Laponte. Ma page, c'était Mathieu Team Laponte. Donc on va le prendre dans l'ordre, le 21e les amis.
On vérifie que c'est bien ça. Non, si, oui, c'est le 21e. Donc, let's go. 1, 2, 3. On va aller assez vite. Vous suivez ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le vainqueur est Thierry Lorichon. Bravo à toi. Thierry, on peut l'applaudir les amis. Bravo à toi. Tu as gagné les 5 heures de coaching. Tu as mis je participe, donc le cadeau est pour toi. J'espère que ça te fait plaisir Thierry Lorichon. Je te laisse me contacter. Tu as mon Facebook en message privé. Dès que tu as ça, moi je t'enverrai un petit message aussi pour te dire que tu as gagné. Mais je te laisse revenir vers moi. Voilà, c'est toi Thierry. Bravo à toi. Tu es le grand vainqueur. Je vais quand même prendre un screen, de toute façon je le verrai sur le retour. En tout cas, bravo à toi, voilà, tu as gagné les 5 heures de coaching, j'espère que ça t'a fait plaisir et on se voit très très vite. À partir de début janvier, je pourrai te faire tes 5 heures de coaching. Voilà, donc on va repasser pour le tirage au sort, ça c'est bon. On va repasser ici, tac. Donc ça, je peux enlever, tout est bon. Hop, 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 ça c'est bon. Donc juste avant de commencer sur le jeu les amis, je vais enlever celui-là et je vais mettre la petite présentation de Victor. Donc comme il nous a dit Victor, alors pour commencer, du coup il s'appelle Victor, il a 27 ans, il habite dans le 91 à Montlhéry, il travaille à Paris, il joue de manière régulière et travaille depuis juillet cette année au poker. Il s'est inscrit sur PokerSkill comme vous pouvez lire et depuis qu'il suit de près leur coaching, leur review, etc. de manière rigoureuse. Pour ceux qui ne savent pas, PokerSkill c'est la plateforme de Florian Descamps qu'on connaît des fois qui suit un peu les streams et tout, qui est un gars qui est très cool, qui est un bon joueur. Donc n'hésitez pas à aller voir sa plateforme comme a fait Olkiri si vous avez envie d'avoir plus de renseignements sur lui. Aujourd'hui je suis gagnant de plus 800 € avec un pic à 1050 € il y a environ un mois et demi en commençant avec 30 € de bankroll minimum mi-juillet sur Winamax et en partant de quasiment rien. Faut savoir que je ne savais pas dire si un carré était plus fort ou moins qu'un full. Ok, d'accord, donc on voit un peu où se situe la personne. Je t'ai connu via YouTube grâce aux recommandations YouTube justement. À force de regarder les vidéos poker sur les chaînes de Winamax, Viral, le Zapok, etc. Mine de rien, je te suis que depuis peu. Tout le taf que tu fournis gratuitement sur YouTube aide grandement à approfondir les connaissances que j'ai pu acquérir à force de grind. Donc déjà, merci beaucoup à toi Victor. Je t'envoie donc un de mes tournois que j'ai joué le 20-12, donc très récemment, il y a 4 jours. C'est un Hold'em 180 max à 5 € où j'ai fini 8ème sur 180. Voilà les amis. Donc ça c'était pour la petite présentation de Victor. Donc merci à toi pour cette petite présentation et que tu as fait à la communauté. J'espère qu'elle vous a plu aussi à la communauté les amis. Sans plus tarder, on va commencer ce contenu. J'espère que la vidéo va vous plaire les amis. Comme d'habitude, comme je vous ai dit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires, c'est important. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc il y a un peu plus de 200 mains. Du coup, je vais quand même toutes les faire. Normalement, c'est que 200, mais là, il y en a 235, du coup, je vais quand même toutes les faire. Du coup, comme je le dis souvent, je vais essayer de te donner un maximum d'axes d'amélioration, Victor, et aussi, si ça peut vous servir au reste de la communauté, c'est avec grand plaisir que je vous le donne aussi. Et du coup, mon but, comme je vous l'ai dit en préambule, ça va être de donner un maximum d'axes d'amélioration aux joueurs à travers mon thinking process, développer un maximum les coups aussi en plus, évoquer les ranges pré-flop comme d'habitude, voilà. Donc, j'hésiterai pas à faire des remarques s'il y en a et si j'en ressens le besoin. Et puis, si au cas où j'oublie de faire le petit bilan, comme ça peut m'arriver souvent dans la précipitation avec YouTube, ce que je fais souvent, c'est que j'envoie le petit bilan et mon petit retour en message privé à la personne, voilà. Bon, en tout cas, les amis, c'est parti. Première main, il a 6 et 5. Le joueur 2x en BVB. Souvent, leurs meilleures mains, ils open souvent plus cher. Après, il y a quand même des joueurs récréatifs qui font 2,5 avec un peu de tout et rien. Ici, nous, on a une main qui joue bien en off, qui est bien compact. Je pense qu'il faut défendre. Le bottom, ça va être 4 et 3 off plus, 3 et 4 off plus, 4 et 5 off plus. Il a défendu, c'est bien. Et on fold sur le c-bet, c'est bien. Dame 4 ici, c'est un fold. Roi 8 ici, alors le bottom en MP c'est Roi 10 off plus, Roi Jack c'est Roi 10 off plus, au cutoff c'est Roi 9 off plus, et au bouton c'est Roi 7 off plus.
Du coup, on peut 2,5 partout. Quand le tapis moyen il a 60 blindes ou plus, ça tu peux le voir en haut à droite sur des tables en direct. Victor, quand le tapis moyen il a 60 blindes ou plus, je fais 2,5 partout. Et quand il a 59 blindes ou moins, je fais 2,1 partout. Et mes boutons, je fais que 2 blindes. Voilà. Et quand j'ai 20 blindes ou moins, ou quand le stack effectif derrière, on joue plus que 20 blindes ou moins, je fais que 2x. Voilà. Les raisons, c'est que moins on est profond, moins on a besoin de faire cher dans notre sizing d'open, c'est logique. Quand on a un open fold, on économise la virgule par rapport si on a 20 blindes, quand on fait 2 blindes par rapport au fait que si on faisait 2,5 ou 2,4, 2,3, peu importe, sur le nombre de fois où on jouera, le spot, et puis où on répétera ces actions-là. Et puis quand on a une vraie main, on représente moins de force, donc il y a de l'intérêt. Du coup, là, on reste quand même sur du 2,5, c'est quand même un open, c'est bien. Ok, ça passe, parfait. Et on open tous les rois suités. Là, c'est plutôt 10 et 9 off plus. Là, c'est un open. Le bottom, c'est valet 7 suité plus. J'open valet 8 suité plus MP, valet 7 suité plus hijack, valet 6 suité plus cutoff, valet 5 suité plus bouton. C'est payé en bébé. Ici, on a l'avantage de range. Pourquoi? Parce que c'est meilleur as, lui, très souvent, il les aurait 3 bêtes pré-flop, genre as dame off plus, as valet suité plus, et 2-10 plus. Donc ces mains-là, c'est nous qui les avons, et lui, assez peu souvent quand même. On a l'avantage de range ici, si on sait bet, c'est en value, semi-bluff, bluff. C'est en semi-bluff, donc dans semi-bluff il y a bluff, c'est pour faire fold quand même mieux que notre main. Est-ce qu'on peut faire fold mieux que notre main ici au flop si on sait bet? Oui, des auteurs dames, des meilleurs auteurs valets, genre valet dame, roi valet, des auteurs dames, des auteurs roi qui n'ont pas de backdoor straight draw, ou flush draw qui n'ont pas de flush draw. Quel sizing suffira le plus à faire fold ces mains-là? Un tiers je pense très souvent, le sizing qu'on fera aussi en value. C'est très bien, bébé c'est la position qui défend le plus, qui check fold le plus. Valet 2 ici je défends pas, quand il faut battre de range ici, c'est quand même de range assez faible, tu pourrais défendre valet 8 off plus en bottom. Si après ça fait open ici et flat là, je défends plutôt valet 9 off plus, voilà. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres League Finder précédents, si tu les avais suivis comme tu m'avais dit Victor, ou de manière générale s'il faut répéter la chose, dis-toi souvent quand il faut que tu battes de range, il faut que tu fonctionnes en fonction de la valeur des ranges. Plus c'est des positions qui open en late position, donc une position assez large au cutoff, plus un flat en SB qui est une position assez large. Et même plus large qu'en cutoff, genre en fait plus on va se rapprocher des SBBB, plus les mecs vont défendre, vu qu'il y a peu de joueurs à parler derrière, tu vois, donc limite lui en fait il va défendre des mains beaucoup plus naturelles que si lui open, lui va flat cutoff contre hijack, tu m'as compris en gros. Du coup quand c'est une range qui est plutôt assez large déjà au cutoff plus un call en SB, on peut se permettre de call des valet 8, je dirais valet 8 off plus, valet 7 off, ça sera un peu le bottom, mais un peu la main charnière, mais je dirais valet 8 off plus tout le temps. Alors que si c'est open MP et flat hijack, on a moins envie de défendre quand même valet 8, plutôt valet 9 off plus, parce qu'on est comme de range plutôt plus strong que, évidemment contre ces positions-là. Lui, il va open une range évidemment plus tight que quand il est au cutoff. Et lui, cutoff contre hijack, va flat une range plus tight de manière générale avec des mains qui sélectionnent plus que SB, ce qui va flat contre un open cutoff, tu m'as compris. Donc sinon, d'une manière générale, tu défends tous les suités. Ici, on peut flat toutes nos paires à partir de, je dirais, paire de 7 à paire de 2. Les 2-8 plus, tu pourrais commencer à 3 bêtes dans la théorie. Là, on a juste envie de faire brelan ou rien. Ok, ça check, check, check. Bon, souvent, on rote tout 150. Dame 10, dame valet, valet 10, 5, 6, 6, 7, il aurait bête. Très souvent, il représente sa main. Genre, au mieux, la brelan droit, brelan de 9, brelan de 8. Sinon, c'est des mains pas assez fortes pour ces bêtes. Pas assez faibles pour bluffer, qui ont un peu de showdown souvent. Donc, des vieux 9, des 8, des 7-7 à 2-2, des auteurs ou des give-up. Pas de raison de bet à la turn. On fold, c'est très bien. Ici on fold, le bottom c'est plutôt 8 et 9 off plus. Donc je prends dame valet off plus en MP, dame 10 off plus en hijack, dame 9 off plus au cutoff, dame 8 off plus au bouton. Et dans tes 8 en off ici, tu prends pas de 8 en off ici. Tu vas prendre as 8 off plus ici, 9 et 10 off plus ici, et 8 et 9 off plus ici. Voilà. Ici, c'est As5 off plus de bottom, c'était sur une table tranquille, tu peux open As4, c'est pas très dérangeant, tu peux faire 2,5, que tu open As4 ou As5 off, c'est à peu près pareil. Quand tu descends d'un cran comme ça, je te conseille en termes d'infos à prendre derrière, le plus important ici c'est qui est ici. Tu vois, quand tu open un cran plus bas que la range, tu veux que lui, potentiellement, sur le long terme, idéalement, ça soit un profil qui est plutôt passif et récréatif. Tu vois, genre nous on open un peu plus large, faudrait que lui il défende quand même assez tight. Quand lui est au bouton, la deuxième après c'est qui est au bouton, le plus important. Même si c'est le top reg de l'année en SB, c'est la position qu'il va quand même le moins jouer, tu vois. Et même quand il va la jouer, il va beaucoup 3 bêtes et pas que tout le temps flat, tu vois, avec plein de combos, surtout si c'est un top reg. SB contre cutoff, il y a beaucoup de 3 bêtes, surtout ces profondeurs-là, genre même tous les bons bros de suite et tout, il va les 3 bêtes s'il est très très bon.
parce que ça va rattraper toutes les fois où il collerait pré-flop et il n'aurait pas une si bonne jouabilité que toi, par rapport à toi, qui a la position, le facteur de l'agression et qui peut se bet des boards que tu es touché ou non, alors que lui, il va pas pouvoir les check call s'il a pas touché, quoi, tu m'as compris. Du coup, bonjour YouTube, salut Papou. Bonjour, salut Mister, salut tout le monde. Du coup, vous êtes plus de 60 les amis, ça fait plaisir. Du coup, t'as pas open, c'est pas grave. Là, c'est valet 10 of plus, roi 10 of plus, valet 10 of plus, 9 et 10 of plus, 8 et 9 of plus. Là, c'est dame valet of plus. Ici, on peut flat, on peut de temps en temps 3 bêtes, ça me va. Après, d'une manière générale, on préfère 3 bêtes fold des combos en off que des combos en suité. Si ici, tu 3 bêtes 3 valets, roi dame off, quand il va te 4 bêtes, tu vas abandonner moins d'équité et tu vas jeter moins l'équité en l'air de ta main. Tu vois, tu as une moins bonne jouabilité que quand tu as roi dame suité, que tu peux te faire une can flush royale. Tu vois, si tu 3 bêtes ici et que tu te fais 4 bêtes et que tu fold cette main-là, bah, vaut mieux de manière générale en termes de mémo technique, 3 bêtes fold des combos en off, comme des rois valets, roi dame off, as 10, as valet off, plutôt que des combos en suité. Voilà. Ok, check check, bon souvent un 10 il bet, des bons 9 il bet, au mieux il représente un vieux 9, paire de 8 à paire de 2, des 4, des auteurs ou des give-up, souvent c'est roi dame, roi valet, dame valet, c'est semi-bluff, en straight draw il va bet, c'est as de carreau, roi de carreau, dame de carreau, valet de carreau, il va très souvent bet, donc au mieux il représente quoi? Il représente as x de carreau, roi x de carreau, on va dire en résumé, au mieux il a flush, sinon il représente sa main, PP au terrasse. Bon, t'as fait quinte, je pense qu'il faut quand même 2 tiers ici. T'as de la protection à avoir quand même sur des paires plus carreaux, des PP avec un carreau. Il peut avoir des valets 9 et pas avoir bête. Il peut avoir as valet et pas avoir bête sans carreau. Roi valet de temps en temps, bon, je n'y crois pas trop, mais il peut avoir aussi roi valet de temps en temps sans carreau et pas avoir bête. Toi ici, est-ce que tu as le droit d'avoir des semi-bluffs si tu fais 2 tiers? Oui, tu as le droit d'avoir des as de carreau, roi de carreau, dame de carreau. Tu as le droit d'avoir des 8x, des 7x, des dames x, des rois x, donc ce qui est dans des straight draw. Du coup, ici, en fait, souvent, ce qu'il faudrait se dire en termes de mémotechnique pour, dans le thinking process, pensez à votre sizing de value. Vous pouvez normalement faire le même en bluff donc, ou en semi-bluff. Donc, potentiellement, nos sizing de value, très souvent, en mémotechnique, c'est pas gravé dans le marbre, mais en termes de règle générale, il faut penser au nombre de bluffs qu'on a. Plus on a de bluffs en perçu, c'est-à-dire dans ce que vont nous attribuer les autres joueurs en bluff, semi-bluff, plus on peut faire cher. Parce que ça veut dire ici, quand il a un vieux 9 et qu'il ne nous croit pas, il va coller aussi bien mi-pot que 2 tiers. Et quand on est en semi-bluff, on augmente notre FE, notre fold equity. Donc je pense ici, le sizing, c'est 2 tiers, tant qu'on peut le faire en value ou en bluff à ses profondeurs. C'est ce qu'il a fait, très bien, et c'est fold, parfait. Ici en BVB, moi de manière générale, en BVB j'ai plutôt des open avec mes meilleures mains ou avec mes pires mains. Et 40 BB deep ou plus, je fais 4x souvent. Bon, t'as 3x et demi, ça fait près pareil. Je pense que le bottom en As-X off, c'est As-10 off plus, As-7 suite et plus. Tes meilleurs Broadway off, genre Roi Valet, Roi Dame off, As-10, As-Valet off, tout ça. Tes meilleurs Broadway suité, Roi 10, Roi Valet, Dame 10, Dame Valet en suité, tu peux commencer à les open. Tout ça, c'est ton bottom d'open, je pense. Tes 6, 6 à 2, 2, tu as plutôt les lim call. Tes As-9, As-2 off, tu as plutôt les lim call. En tout cas, moi, dans la stratégie. Et des As-6, As-2 suité, pareil. Ici, on va open plutôt 9 et 8. As-7, c'est plutôt As-5 off plus le bottom, donc c'est un open ici quand même, je le prends. Après, dans la théorie, très profond, les combos qui ne te feraient pas tout le temps prendre, ce seraient les As-6, As-7, As-8 off, ceux qui ont le moins de jouabilité post-flop. En fait, ils vont considérer les tableaux théoriques, que ce soit sur les plus connus, Suited, Resurrege ou d'autres et compagnie. Ils vont tous vous conseiller de folder ces mains-là, souvent très profond, parce que tant que vous n'êtes pas sur des tables faciles, ils vont considérer que dans la théorie, il y aura beaucoup de calls derrière, donc vous allez prendre moins souvent les blindes que si vous étiez 40, 30 deep et que du coup il y a des mains qui vont coller ici par exemple au bouton avec 100 blindes, genre Dame Valet off qui folderait s'il avait 30 blindes, un exemple, juste pour donner un exemple, ou Roi Valet off c'est à peu près pareil. Et du coup bah, on va devoir jouer beaucoup plus notre jouabilité post-flop pour la théorie et du coup notre jouabilité elle n'est pas incroyable, donc on pourrait se permettre de folder ce spot, surtout que quand on est début de tournoi, ils n'oublient pas que les profondeurs on est tous très profonds, que les blindes sont très basses, qu'il y a très peu d'anté, donc on a une stratégie, comme on dit souvent tous en résumé, de small ball, jouer très peu de coups, parce qu'on est 102 blindes ou 104 blindes, voilà, les spots à voler, on n'a pas besoin de les voler maintenant, ça a moins de valeur que quand on serait 30 ou 40 dips. Seulement ici, si vous êtes sur des tables tranquilles, que vous openiez à 5 ou à 7 ou à 8 off, ça reste des open fold, vous n'allez pas vous faire plus exploiter ou plus flat que les autres.
Pas si mal la jouer que sur des récréatifs. Je pense que vous pouvez vous permettre de quand même open tout le temps à 5 off plus. Et tous nos as suités. Ici, l'open. Bon, je pense que tu as deux choix ici. Tu peux flat, c'est encore ok. Le 3 bet, il est ok. Moi, perso, dans ces positions-là, je préfère quand même 3 bet fold. Si tu 3 bet ici, il faut faire le même sizing que si tu avais deux as. Tu peux le faire en bluff, tu peux le faire en value. Donc, souvent, en termes de règle générale, quand on a 50 blindes ou plus, je fais un peu plus que x3. Donc là, le sizing en position, normalement, c'est x3 et hors position, c'est x4. Donc là, ce serait plutôt 7 blindes et demi, mais je peux aller jusqu'à 8, 8 et demi à ces profondeurs. Le flat, il est ok. Après, plus tu vas monter de niveau, plus quand tu vas flat ici, bah, tu vas avoir une range capée. Genre, le haut de ta range, c'est quoi? C'est As-Dame, 2-10, 2 valet. 2 dames plus, As-Dame suité plus, As-Roi off, tu 3 bêtes tout le temps quasiment. Donc, tu as des mains pas assez fortes pour 3 bêtes, pas assez faibles pour passer. Et du coup, quand tu vas monter de niveau, derrière, quand ils vont avoir des Dame 9, Dame 10, Valet 10, Valet Dame, Roi 10, Roi Valet ensuite, ils vont se régaler dans les squeezes, des très bons joueurs. Pareil, quand ils ont des mains comme Roi Valet, Roi Dame off. Pour certains, des 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, il y a des très bons joueurs qui vont commencer à le faire avec ces mains-là. Et du coup, bah, si squeeze avec Roi Valet, Roi Dame off et que tu fold ici quand le premier fold, bah, des fois ici, vaut mieux que tu prennes toi-même l'initiative de l'agression, même si 3 bêtes là, d'une manière générale, en termes de règles de base contre MP, la position low jack ici en 6 max, c'est pas la meilleure config. On préférait 3 bêtes bouton contre cutoff ou cutoff contre hijack. C'est des positions, des open plus larges qui a plus d'open fall. Mais malgré tout, ici, on a un bon combo pour 3 bêtes bluff quand même. On bloque ses meilleurs 4 bêtes sizés. En value, c'est meilleur chauve, peu importe s'il chauve ou il 4 bêtes sizés, peu importe. On bloque As-Dame, As-Roi, 2 As, 2 10. On va pouvoir lui faire call des mains qu'on domine en position, genre des rois valets, roi dame, dame 10, dame valet, valet 10 en suité, des rois valets, roi dame off pour certains, des petits as 6 suités pour certains. S'il call des PP en position, on va très bien la jouer. Là, ici, à ses profondeurs, ils vont call toutes les PP très souvent. Donc, quand ils call 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, même si le board vient valet 4-2, on s'ébête et voilà, on a beaucoup d'effets sur plein de mains. Donc, je pense que c'est ok de 3 bêtes. Après, sur une table tranquille, le flat me va. Bon, là, je pense qu'on fold, c'est bien. Ici, c'est un open, toutes nos paires, 40 blindes ou plus, DMP, 2-2 plus. Ici, on défend bébé contre bouton, pas sur le 3 bêtes. As-Dame ici, open 3 bêtes, c'est intéressant. Après, on a deux choix. Si Jim s'il est très aggro et qu'on a des infos, on peut 4 bêtes avec les bloqueurs. Et sinon, on peut call aussi. Ce qui se fait le plus standard. On a une main qui est pas assez forte pour 4 bêtes et s'il fait tapis, on n'a pas envie de 4 bêtes fold. Et elle est trop forte pour la folder direct, donc on call, on garde sa range de bluff chez lui, qu'on ferait fold si on 4 bêtes, genre des rois valets, roi dame off, as 10, as valet off, des petits as 6 suités, genre des as 10, as de suit, des mains comme dame 9, valet 9 suit, roi 9, roi valet, roi dame suit, que certains peuvent 3 bêtes, roi valet, roi dame off, tout ça. Et on ne veut pas s'isoler contre sa range forte qui nous crush, des As-Roi, 2 As, 2 Dames, 2 Rois, 2 Valets. Ok, flop, Roi 10-4, flop qui touche plus la range de James, un peu chez nous, un peu chez Fichon aussi. En gros, chez nous et chez Fichon, à la place d'Olkiri, à la place de Victor, on a des mains pas assez fortes pour 4 bêtes, pas assez faibles pour passer, donc souvent notre range c'est As-Dame, As-Valet, As-10 suit, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 pour certains, des Dames Valet suitées, des Rois Dames suit, des Rois Valet suit, tout ça. Je pense que tu as le droit d'avoir encore Broland 10, tu as le droit d'avoir des bons rois suités. Je pense que tu peux encore call ici. Le fall me va, mais tu peux encore call. De temps en temps, il va mettre des mains que tu bats ici, des dames 9, valet 9. En suité, des petits as 6 suités, il peut se chauffer à carreau. Après, c'est tous ces multi-way. En HU, c'est sûr que tu call, mais bon, multi-way, ça me va de folder direct. 9 et 10 en fold, c'est bien. La dame 7, c'est un bottom d'open. Le bottom, c'est dame 5 suité plus. Le bottom, ici, je prends dame 8 suité plus contre MP, dame 7 suité plus à partir d'hijack, dame 5 c'était plus au cut-up, dame 2 c'était plus au bouton. Et dans les dames en off, c'est dame valet, dame 10, dame 9, dame 8 en off, ça descend d'un cran entre chaque position. Pour ses profondeurs. Là on a dit c'était plutôt valet 7 suit, valet 8, valet 7, valet 6, valet 5 ensuite avec le plus à côté. Là c'est toutes nos paires, 40 blindes de plus, sur étape tranquille. Bon ici on défend pas. Ici on fold. Ici on open, on peut faire encore 2,5, on open tous nos as 6 suit. Ici on a l'avantage de range, si on a des mains qui ont open ici comme des 8 et 9 de pique. Et qu'on était, comme tout à l'heure, j'avais donné dans l'exemple, en c-bet en bluff, est-ce qu'on peut faire fold mieux que notre main ici en faisant un tiers.
Oui, des auteurs 10, auteurs valet, auteurs dame, auteur roi. Est-ce qu'un tiers est le bon sizing du coup, même quand on est en value, je pense que oui, on pourrait 2 tiers, mais quand on va un tiers, on va lui faire call tous ses 7, tous ses vieux 3. De temps en temps, on va lui faire check raise des as qu'on domine, des as 10 à as 2. On va lui laisser l'opportunité de check raise des 4-5, 4-6, 5-6, 5-4, flush draw, qui va moins souvent check raise si on fait 2 tiers. Et c'est surtout que on n'aurait pas besoin de faire plus cher qu'un tiers pour faire souvent des mains meilleures que la nôtre dans ces positions-là contre bébé où on a l'avantage de range et qu'on est contre bébé qui a la position qui défend le plus au poker et qui check fold le plus. Du coup, pas besoin de faire plus cher en value qu'un tiers. On se fait raise, du coup, parfait. Quand il check raise ici, ce qui nous bat, c'est As-7, As-3, 7-7, 3-3. As-Dame, As-Roi, il a pas, il aurait 3 bêtes. Sinon, c'est des mains qu'on bat. Hein. On bat des flush draws en semi-bluff chez lui et des 4-5, 4-6, 5-6, 5-4, 4-2, 5-2 ensuite pour certains. De temps en temps, il y en a, ils vont check raise, comme j'ai dit, des flush draws. Et puis certains, ils s'emballent avec des 8 et 9 de pique, des mains avec des backdoor flush draws, straight draw. Ici, je pense, call. Aucune raison de re-raise, on garde ses bluffs, on s'isole pas contre ses deux paires au mieux. Turn, ça fait rentrer 4 et 5. Il peut avoir As6, par contre ça donne une paire As6, 5, 6, 4 qui peut encore bluff, des 4x, des 5x, des flush draws. Il a encore des As10 à As2, je pense faut call. Garder ses bluffs. Et il fait tapis river. En vrai il a plus beaucoup de bluffs, les flush draws sont rentrés. Ses bluffs c'est quoi? C'est 4x, 5x. Ouais, je pense qu'il faut fold ici. Est-ce qu'il va assez ce value cut avec des As-10 à As-2? C'est même pas sûr, je pense pas. Nous, on a le droit d'avoir flush, du coup, à partir de ce moment-là. Sinon, on a le droit d'avoir flush. Et que nous, on a le droit d'avoir quinte, genre 4 et 5 suités à pique, par exemple, où on aurait open, c'est bête, call le check raise. Turn, on a fait les nuts, on call et on call. Il faut fold ici, je pense qu'il a souvent deux paires, brelan, flush, quinte. Ouais, solide, c'est bien. Là ici on open tous nos rois suités, le bottom c'est roi 6 suité plus en MP, roi 5 suité plus au hijack, roi 2 suité plus au cutoff, roi 2 suité plus au bouton. Un petit peu, moi je pense que t'es un petit poil tight sur tes ranges d'open. Alors encore une fois quand on est début de tournoi il n'y a rien de dramatique, théoriquement ça serait même des fois ok. Mais à partir du moment où tu vas avoir un edge en prétention sur le fil moyen que tu joues, je pense qu'il faut que tu open les ranges au complet. Et surtout si tu es à l'aise post-flop, tu as l'air de ce que je vois déjà de base, Victor avoir des très bonnes bases, du coup faut que tu en profites. Parce que les joueurs ils vont en face, ils vont jouer que leurs mains. Là c'est à suite of plus le bottom. On a fait deux paires, donc c'est payé par bouton. Bouton il peut avoir encore deux as, deux dames, deux rois en trappe au mieux. Ça peut aller jusqu'à des 2-10 de valet, as dame, as roi en suité pour certains. Ou alors il a des mains pas assez fortes pour 3 bêtes, pas assez faibles pour passer. Donc des bros de suité, bros de off, connecteur suité, as x suité, as x off, pocket pair. Donc ici il a pas mal de As-10, As-Valet off, As-8, As-3 en suité. Il a le droit d'avoir 9-9 2 9-9 2-2 mais on bloque beaucoup 9-9. Il a le droit d'avoir des PP, 8-8 à 3-3, les As-6 suités, et puis après il a encore les bros de suité, bros de off, tout ça. C'est pas un board que tu aurais non plus une tonne c'est bet range en 3 way. Tu peux le checker ce spot, tu peux le bet petit, les deux sont bien. D'une manière générale, je vais checker de temps en temps mes deux paires, comme je vais check ici de temps en temps aussi des As-Valet, As-Dame, As-Roi. Après, d'une manière générale, ici on va préférer quand même bet nos meilleurs As, genre As-Valet, As-Dame, As-Roi, et nos deux paires c'est ok. Après, quand tu bloques quand même pas mal la calling range adverse, c'est pas mal aussi de temps en temps de checker parce que 106 Cabrel, il va t'attribuer souvent une range capée, ils vont pas penser que tu peux check tes piras. Et du coup, c'est un spot intéressant. En gros, ici, quand c'est payé au bouton et quand c'est payé en BB, pour savoir si ce spot tu l'aurais CBet range en mémo technique, attribue-toi paire de 8 ici, tu vois. Donc au début, situation numéro 1, lui il est pas là. J'open, payé par BB, avantage de range chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec 8-8? On CBet, ok? Ici, on open, payé au bouton, payé en BB. Ah, par rapport à ce que j'ai dit, il a pas mal d'As 6 à 6 off, donc l'avantage de range n'est pas que chez nous, mais est aussi chez bouton et quelques mains en BB. Du coup, on a 8-8, on fait quoi là? On check. Ok, donc là vous avez vu un peu la différence entre là un board on sait qu'on le CBet range ou qu'on sait qu'on CBet range pas. Du coup ça veut dire que si on le CBet range pas ici ce spot, il faut pas avoir des checks avec des give up ou de la showdown, il faut avoir des checks avec des petites as. Parce que ici si on a As-8, As-3, As-4, As-5 en suité, je vous donne un exemple, est-ce qu'il y a des probabilités que 106 Cabrel ait des as meilleurs? Si on a As-5 suité, oui il a le droit d'avoir As-6, As-7, As-8, As-10 suit, As-10, As-Valet off. Même pour certains il call As-Dame off. Ok les gars, As-9, As-2. Par contre quand nous à l'inverse on a As-Dame, As-Roi, As-Valet, est-ce qu'il y a des meilleure probabilité qu'il ait des mains moins bonnes? Bah oui, à suite à As-3, vous avez compris un peu le principe. Du coup, de manière générale, on sait bet nos meilleurs top pairs. Nos deux paires, c'est ok. Après, d'une manière générale, vaut mieux pas ne bloquer la calling range adverse pour se bet tout le temps ce spot. Genre, vaut mieux avoir Broland 2 ici et que tu bloques aucun as dans la range de call chez eux que d'avoir top 2 ici, tu vois. Moi, je pense que c'est un bon combo à checker quand même ici. Ok, c'est payé en bébé, il peut avoir un as, il peut avoir des 9. Je pense qu'il faut encore 2 tiers. T'as encore des semi-bluffs à la turn, t'as des
des 7 et 8, 8 et 10 à carreau, c'est possible de temps en temps que tu les bêtes. Tu as des flush draws en tout cas, à lui faire croire en semi-bluff, il faudra jamais un as, as suite à as 3. Des fois, il faut pas un 9. Du coup, c'était encore pas mal de semi-bluff en perçu pour lui. Il faut que tu de tiers ici ce spot. Je pense que c'est bien. Très bon sizing. Ici, on open, c'est roi 10 off le bottom. Payé au bouton, payé en bébé. C'est un board qui touche pas mal la range au bouton et en bébé. Ici, on va checker, je pense. Parfait. Turn, il fait 6 blindes. Donc, attention, quand l'avantage de range est chez nous, que les meilleurs rois, c'est nous qui les avons parce que Jim, il les aurait squeeze. À part quand il a roi dame. Je pense qu'As-Roi, il squeeze tout le temps. Et du coup, bah, quand l'avantage de range, la turn a l'avantage beaucoup notre range et moins la sienne, quand il prend le lead comme ça, c'est souvent des gros semi-bluffs, valet 9, valet 10, 9, 10, 4, 5, 4, 6, 5, 6, flush draw. Ou alors ça peut être des deux paires, faire attention des brelans, genre roi 3, roi 7, roi 8, 3, 3, 8, 8, 7, 7 qu'il a pas squeeze. Donc quand même call ici, mais quand tu bloques valet 9, valet 10, les meilleurs semi-bluffs chez lui, t'es pas ultra content. Après, il y a des récréatifs qui vont bête quand même des rois moins bons que toi ici, quand même, prendre le lead, mais bon, faudrait plutôt avoir l'info. Bon, malheureusement, celle-là, tu pourras pas la fold. Tu bloques valet 9, valet 10, mais il a encore les 4, 5, les 4, 6, les 5, 6, les valets 9, les valets 10, les 9 et 10. Il a les flush roi carreau. Mais voilà, mais souvent, c'est pas être héros. Mais si les mecs se value que pas assez avec un roi et qui semi-bluff pas ces mains-là en 3 way, alors que le roi il touche quand même plus ta range chez le bouton que lui, faut se mettre à sa place ici en termes d'empathie. S'il a roi 4, roi 5, sauf si c'est un joueur récréa, ici ils vont jamais prendre le lead. Ils vont toujours check. Tu as deux tiers, il va fold, lui par exemple, et lui va call. Quand il lead, souvent. Quand l'avantage de range chez nous, c'est soit des semi-bluffs, soit de la value. Et vu que nous, on bloque les meilleurs semi-bluffs chez lui, River, ouais, contre un mec qui se value cut pas assez, je pense que c'est ok d'exploit fold avec ton combo. Mais par contre, je comprends le call. Hein, jouer comme ça, tant qu'on n'a pas l'info sur Jin, je pense que c'est ok, tu vois, ce sera jamais une erreur. Parce qu'il y aura toujours des mecs qui auront des semi-bluffs. Mais encore une fois, est-ce qu'il va le prendre beaucoup en 3 ways? C'est ça la question qu'il faut se poser. S'il semi-bluff pas une tonne ce spot, faut pas call River, malheureusement, je pense. Savoir folder. Ok, spot intéressant. Ici, on défend tous nos suités, c'est bien, on a fait un 2, ça touche notre range, ça touche aussi celle de cutoff et bouton. Turn, on a fait un 2, bon là, il faut 2 tiers, je pense, vu les profondeurs. Si tu fais 5, ça fait 5 et 5, 10. Et si t'es call par 1, ça fait 5 et 5, 10 et 8, 18. Et c'est ce qui te restera, 18 dans 18. Je pense que ici, tu as le droit d'avoir des semi-bluffs, des 8-9, des 8-10, des 9-10, des 4-5, des 4-3, des 5-3 ensuite. Tu as des flush rois carreau, des flush rois à pique. Donc ici, il ne faudront jamais un 6. Rarement des PP, des flush rois à pique non plus. Je pense 2 tiers est très bien. Fait les bons sizing, c'est bien. Ici, on peut flat. Le squeeze all-in, il est ok, mais je pense sur une range plutôt MP, c'est plutôt flat. Après, théoriquement, ce serait pas nul. Check, check, check. Là, je pense qu'il faut pas quand même que tu le prennes ici. Tu bloques dame valet, dame 10, mais c'est pas sûr que eux ils fold ici 9, 9, 8, 8, 7, 7. À sa place, ici, il a des 5, des As5, des... il peut même checker 5, 5, 6, 6, dame, dame. Mais quand il y a des très bons joueurs qui sont ici, bon, moins sur vos petites limites, mais ils peuvent checker une dame, des pires dames, leurs pires dames, genre dame 8, dame 7 shoot, tout ça qui vont open, parce qu'ils vont appliquer le même principe que moi je t'ai montré tout à l'heure, Victor. Genre, ça touche pas que sa range, ça touche aussi celle de Fichon et toi. Et il a il fait face à des dames qui le dominent chez lui ou chez toi, chez Fichon ou chez toi, et du coup, bah, il va pas forcément bet tout le temps ses dames. Donc, quand il check, il est pas forcément capé quand il est bon. Quand c'est des joueurs récréa, une dame, il bet tout le temps, peu importe le kicker, je pense. La plupart. Bref, pas prendre tous les cas pour une généralité, mais la plupart en tout cas, et leur trap, ils ont du mal à checker quand même. Roland 5, Roland 6, souvent ils bêtent aussi. Salut la chance, salut non-time, salut Florello. Merci Florello pour le follow en même temps. Du coup, là, je pense que tu arriveras à faire fold hauteur roi, hauteur as, mais des PP, il en reste chez Cabrel, des 5, des 6. En plus, ces deux joueurs en HU serait moins grave, mais en deux joueurs, c'est quand même chiant à faire fold et t'as aucune possibilité d'amélioration à ta main. T'es embarqué pour en mettre deux. Bon, là, la river, elle est parfaite parce qu'une dame, souvent, elle aurait bête. Donc, tu feras jamais fold d'un 5, mais là, tu les fais fold d'un 6, c'est PP. Du coup, il faut appuyer dessus. Par contre, pas sûr que si tu fais 7, il faut tout le temps un 6 ou 7, 7, 8, 8, 9, 9. Je pense qu'il faut que tu augmentes ta FE quand même. Ici, si tu as un 5, le roi t'en serait servi pour bluffer. En tout cas, lui faire croire que tu avais un bluff. Si tu avais un 5, genre tu as des 8 et 9, 8 et 7, 9, 7, 9, 8, flush draw en semi-bluff, toi, et en bluff arrivé river, où tu peux faire fold des PP et des vieilles dames en te servant de ce roi-là pour mettre la pression sur ces cartes-là. Donc, faut que tu emploies un gros sizing ici, je pense, quand même, polarisé. Pas sûr qu'il fold ces mains-là. Par contre, ça lui suffira, lui faire fold des 4, 4 à 2, 2 s'il a call, mais pas sûr 7, 7, 8, 8, 9, 9. Tu vois, pour être sûr, je préfère quand même faire 10 blindes, 11 blindes. Ok, c'est très bien. Bon, là, on fold. Là, on open toutes nos paires, payé en bébé, board pairé. Bon, les boards pairés, les boards très secs, on va souvent un quart, surtout quand c'est contre bébé en termes de sizing.
Un quart suffit à accomplir ce qu'on veut. Quand on est en bluff, genre avec 5, avec 6 et 7 suités, un quart suffit à lui faire fold les mains meilleures que la nôtre. En hauteur, des hauteurs 8 à hauteur As qui n'ont rien. Et un quart est le sizing qu'on ferait le plus en value pour représenter moins de force, pour qu'il colle encore des hauteurs dominées, des PP, tout ça. Ok les gars? Bébé, je le rappelle, c'est la position qui défend le plus, qui check fold le plus. Là, c'est valet 10 off plus le bottom. Merci, vous êtes une centaine, les amis. Là, c'est dame valet off plus, valet 10 off plus, valet 9 off plus, valet 8 off plus. Donc là, c'est un open, parfait. Là, c'est c-bet un tiers, comme on le ferait si on n'avait rien. Turn, on a encore des semi-bluffs, des As-X, des 4X, des 6X. On a des flush draws à pique, on a des flush draws à carreau. Lui, ici, il a plein mal de 3 et 4, 3 et 6, 3 et 6, 5 et 4, 5 et 6. As-2, As-3, As-5, flush draw, straight draw. Paire plus flush draw, des dames moins bonnes, dame 10 à dame 4. Donc ici, je pense qu'il faut employer un gros size. Je dirais 2 tiers, c'est bien, parfait. Comme on le fera en semi-bluff, en bluff, et là, on le fait en value. Ici, on aurait défendu sur les premiers, mais pas là. Là, on fold. Là, on fold. Là, on open. Le bottom, c'est plutôt 5 et 6, 8 et plus. On fait brelan. C'est pas un board qu'on aurait une tonne c-bet. Je pense que tu peux un tiers. Et tu peux aussi le check contre une range au bouton. Il a pas mal de brodé suité, brodé off, connecteur suité, As-X suité, As-X off, pocket pair. Je pense que ici, quand tu as un 8 en main et que tu bloques 8 et 6 suité, 8 et 9 suité, c'est meilleur semi-bluff naturel quand tu vas checker ici. C'est bien de bet, un tiers pour value les PP chez lui de moins bon, 9-9 à 2-2, des 5, des SI, tout ça. Et checker plutôt des A7, 3-7 ensuite, Dame 7 où tu bloques pas les semi-bluffs chez lui, vu que tu aurais checké pas mal ce spot avec des hauteurs, des brodos et tout ça. C'est pas un board que tu vas c'est bet range, je pense. T'as décidé de checker, bon, quand il 2 tiers, c'est soit il a son meilleur semi-bluff, genre flush draw, ses meilleures mains de value, 2-8, 2-9, 2-10, mais dans tous les cas, il est quasiment drawing dead. Soit il a un bon set, c'est possible, mais souvent les boards pairés, même avec un flush draw, ils feront rarement 2 tiers. Ou soit il a son pire bluff, genre une main comme valet 8, valet 9, 9, 10 avec des backdoor straight draw, flush draw. Du coup là je pense qu'il faut que tu call contre ses overpairs. Comme je t'ai dit, il a très peu de pourcentage de chance d'améliorer contre ta main et il va souvent en mettre 2 qui est touché ou non. Quand il a son pire bluff, tu le gardes. Quand il a ses meilleurs semi-bluffs avec des flush draw, je pense pas que ça sert à quelque chose de check raise. T'as quelques semi-bluffs qui pourraient check raise ici ou quelques bluffs, mais pas trop sur 2 tiers je pense. Du coup je pense que je le fais pas ici. En plus je bloque trop 8, 6, 8, 9. Je pense qu'il va trop fold, tu vois. Mais, et encore une fois, sa range qui te call dans le check raise va souvent en mettre 2. C'est juste tu fais fold des mains qui ont rien du tout, tu vois. Donc si j'ai check à ta place, c'est plutôt pour check call. Bon, du coup, je vais comme toi, on fait 2 barrels all-in, je pense. Il faut jamais 6-6, 8-8, 9-9, 10-10. Des fois, il faut le pas un 5. Tu as des flush draw, des straight draw. En semi-bluff ici que tu peux chauffe pareil. Bon, il avait As-Valet. Bon, voilà le genre de mains sans hétéro qui vont 2 tiers fold sur le long terme que tu gardes quand tu check call sans hétéro. Après, le check raise, il sera jamais nul, hein. C'est juste sur le long terme, je pense en semi-bluff bluff, tu le ferais moins quand même 2 tiers sur un sizing de 2 tiers que sur un sizing d'un tiers quand il lead. Là, t'open, il fait tapis, c'est un fold dans la théorie, je pense. Si c'est un jeu récréatif que t'as pris une note qui spew tout ça, ce serait pas nul. Ça tue pas ton bloc. En termes de V-jetons, ce serait jamais nul, mais dans les ranges, c'est pas un call. Ça serait au minimum As-Valet off, je dirais. Même As-10 off, ça en serait pas un sans un KO. Là, après, c'est hijack contre cutoff, donc je pense que tu peux call As-10 en bottom, ouais. Plutôt, je dirais As-10, As-9, ça se prend pas, je pense, de base, en tournoi non KO, dans les ranges de base théorique. Après, encore une fois, en déviant contre un joueur qui est ultra agressif ou spewtard, ça va être ok. Là, il open chauffe 12 blindes. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut chauffe moins bien? Si oui, quelle main? Des As-7, As-2 en off, des As-7, As-2 en suité, des brodés suité, brodés off, connecteur suité, As-X suité. Pocket pair où on est en flip, je pense faut call. À suite, ça serait le bottom quand même, je pense, un des bottoms. Pour 12 blindes, c'est comme 10. Moi, je pense que je call. Ouais, il faudrait call, je dirais As-7, As-8 off, les As suités, hein, surtout avec ton stack. As-6 suit ici, on a un bon spot de. On peut flat, on peut squeeze, on peut faire les deux. Après, j'aime bien le squeeze. James, il est un peu capé, je pense. Le haut de sa range, c'est As-Dame, As-Valet, en off ou en suité. 2-10 de Valet, je pense 2 Dame plus. As-Dame suité plus, As-Roi off plus, il 3 bet tout le temps. Sauf quand ils veulent trap, par exemple, bébé ou toi. Mais du coup, toi ici, avec As-6 suité, t'as des bloqueurs sur les meilleures mains chez 106 Cabrel ou chez James. Tu bloques 2 As, As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10. T'as une main qui est encore assez faible pour faire fold mieux que ta main. Genre, tu vas faire fold de chez eux des As-8, As-9, As-10 en off pour plein de joueurs. Tu vas leur faire fold des paires de 6 à paires de 2 que Cabrel il pourra ni open 4 bet all-in tout le temps contre toi, ni call
sur un sizing où tu vas squeeze genre de 10 blindes, de x5 hors de position, parce qu'il n'aura pas la cote de faire brelan. Et du coup, il foldera 6-6, 7-7 à 2-2 très souvent, qui sont des meilleures mains que A6 suité de base. Et que tu es encore une fois des bloqueurs sur les meilleurs 4 bêtes all-in chez lui. Genre, tu bloques ses meilleurs 4 bêtes all-in chez lui, As-Roi, 2-As, As-Dame, As-Valet, ensuite. Du coup, le flat, le squeeze, il est ok. Je pense de manière générale, si tu prends des spots de squeeze ici, ça va être avec tes As-6 suités. Tes As-6, As-7, As-8, As-9 suit, As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi en suité. Tes bonnes pocket pairs, tu peux le prendre à partir de 2-7, de 8, de 9 plus en théorie. Tu peux prendre tes meilleurs brocs de suité, tes roi-valet, roi-10, dame-10, dame-valet, valet-10 en suité, tes meilleurs Broadway off, roi-dame, roi-valet off, as-10, as-valet off, tout ça. Bon, je pense qu'on fold, c'est bien. Là on fold, ici aussi. Là c'est roi-10 off plus, là c'est dame-valet off plus. Bon là quand il open shove, ce qui est très bien, c'est que 2 as, 2 dames, 2 rois, souvent ils font quoi? Ils open. Ils vont pas tout le temps shove directement. La plupart ils open avec leurs nuts. Donc quand ils shove, au mieux il a as dame as roi, 2 10 de valet. Sinon ils représentent la plupart du temps l'autre partie de sa range qui sont des 10-10 à 2-2, des pocket pairs, beaucoup orientés pocket pairs, des gros bros de suité, des roi 9, roi 10, roi valet, roi dame en suité, des dames 10, dame valet, valet 10 en suite, des gros Broadway off, roi valet, roi dame off, dame valet off, des bons connecteurs suités, des 8, 9, 9, 10 suite, tout ça, des pocket pairs, donc très content de coller. On fait face à une range qui est plus faible quand même quand il open shove que quand il open et call évidemment. Bon, le résultat, peu importe, t'as bien joué. Ici, open 3 bêtes, je pense que tu peux fold, c'est bien. Ici, 3 zig, je pense que tu peux flat, c'est ok. Il squeeze, tu fold, c'est bien. Ici, c'est roi 9 le bottom. Là, c'est dame 7 suité plus. Ok, c'est bien. Là, c'est les as 6 suité. On se fait mine 3 bêtes. Bon, il y en a qui font ça avec 2 as, 2 dames, 2 rois. Mais il y en a d'autres qui le font avec des rois valets, roi dame suite. Je sais pas, des petits as 6 suités. Il y en a qui le font avec des valets 10, dame valet suité, des pocket pairs. Bon, je pense que tu peux call. Pas de décision au flop, on fold, c'est très bien. Là, ici aussi. Bon, il fait quel blind de tête tout le temps, le mec. Ok, ici open, flat. Lui, 106 Cabrel, il a plus d'open fold sur ton squeeze que d'open 4 bet all-in. Après, il va quand même le des 4 bet all-in avec des mains moins bonnes. Si tu squeezes ici des 2-10, 2-9, 2-8 très souvent. Des As-10, As-Valet ensuite très souvent. As-Dame, Roi-Dame, suit pour certains très souvent aussi. Du coup, il faut quand même squeeze pour value. Surtout que là, James, il est vraiment capé. James, quand il flatte ici, VS 27 blindes de profondeur chez lui, l'open raiser, et chez 40 blindes derrière chez toi et 18 chez lui. En bébé, c'est soit il a 2 as, 2 dames, 2 rois en trap, James, ça peut aller jusqu'à 2 10, 2 valet, as dame, as roi suit ou off pour certains, ou soit il a des mains pas assez fortes pour 3 bêtes et pas assez faibles pour passer, donc beaucoup de brodés suités, Broadway off, connecteur suité, as-6 suité, as-6 off, pocket pair, donc beaucoup de mains où quand le premier va fold, lui il peut craquer et chauffe des PP moins bonnes que nous, ou call avec call le 3 bet avec des mains où on a déjà à peu près prédéterminé sa range et on va bien la jouer, ou soit ça va faire fall, on prendra l'argent mort. Du coup, il faut quand même faire un sizing théorique qui serait plutôt de x5 de base. Mais là, si on fait x5, on met 10 blindes. Ça veut dire qu'en tout, on met quasiment plus d'un quart de notre stack. Du coup, sur le long terme, on le ferait moins quand même, le squeeze fold. Du coup, on va annoncer souvent aux adversaires que si on met 10 blindes alors que 26, 106 cabré, il en joue 27. En gros, on lui annonce que, écoute, mon coco, on a mis 40% de ton stack, on foldera jamais. Donc ça veut dire qu'en gros, si ici on foldera jamais et qu'il le sait, ce qui va faire tapis, ça sera que des mains naturellement fortes. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, si on squeeze pour induce en anglais, c'est pour induire l'adversaire à faire plus d'erreurs, des erreurs plus grandes que ce qui nous collerait tapis, dans l'exemple. Donc là, je voudrais qu'il chauffe des rois dames en off ou en suité s'il me croit pas, des 2-7, 2-6, 2-5 à 2-2 de temps en temps s'il me croit pas, qui collerait pas tapis directement. Donc faudrait faire un sizing moins cher que la théorie de base ici, vu les profondeurs. Je pense que tu peux faire un truc comme 8 blindes. Je pense que c'est quand même bien de squeeze sizer quand même pour que tu gardes, comme je t'ai dit, des induces chez lui, des mains un peu moins bonnes qui va te chauffer des fois de manière plus large que des mains naturellement fortes. Et le squeeze all-in serait ok, hein, mais je pense que de manière générale, j'ai envie de squeeze sizer 2 valets plus, as valet suité plus, as roi off plus, et je vais plutôt squeeze all-in mes 2-10, 2-9, 2-8, 2-7, mes meilleurs brodés suités, brodé off, as 6 suité, as 6 off. Donc ta squeeze all-in, ça me va. Après, sans hétéro, le genre de spot où lui, souvent, il va fold de 9. Sur le long terme, les gens vont fold de 9 quand tu squeeze all-in direct. Quand tu fais 8 et que le premier fold, souvent, il se chauffe, soit il call, soit il fold. Avec la range capée qu'ils ont, qu'on a dit tout à l'heure, dans l'éventail de main. Salut Glorine, jam ici, ouais, je suis assez ok aussi avec le jam, Glorine.
On peut faire les deux, je pense. Et quand tu fais 8 blindes, t'es pas commit sur l'open raiser, faut y croire. Donc tu peux quand même induce des trucs. Hein. Il y a quand même des mecs qui pensent que t'as un peu des feux. Tu fais 8 blindes, je pense que c'est ok. Du coup, ça c'est le même spot. On va passer au spot suivant. Là, c'est un fold. Là, c'est tous les as 8 en open. C'est bien. Là, ici, c'est valet 7 8 et plus. Ça, c'est dame valet off plus. Là, ici, sur un lim, souvent, c'est ses meilleures mains, ses pires mains ou ses mains intermédiaires. On n'a pas envie d'isoler ici, d'isoler contre ses meilleures mains et lui faire fuir ses pires mains contre lesquelles on va pas si mal la jouer que ça en checkant. Je pense qu'on va déjà raise nos pires mains et celle-là, ça fait pas partie de nos pires mains. Je pense, moi, ici, dans la stratégie, j'ai plutôt envie de raise 3x et demi mes meilleures mains et mes pires mains, genre 10-5 à 10 de off et 10-6 off plus, check back plutôt. Bon, on a fait deux paires. Ici, tu peux call, tu peux raise. Ce qui est bien ici, c'est que quand tu raises, tu as quand même des semi-bluffs. Tu as des 8-7, 8-9, dame 9, valet 9 en perçu. Ici, quand il bet, lui, il a le droit d'avoir un roi, un 10 qu'il ne foldera jamais si tu raises. Il a le droit d'avoir lui-même dame valet, dame 9, valet 9, 7-8, 7-9, 8-9, flush draw. Il a le droit d'avoir évidemment des mains coréens. Donc les deux sont ok ici, call et raise. Ça me va. I2 tiers, il a encore des semi-bluffs. 8x, 9x, dame valet, dame 9, valet 9, as dame, as valet. Il a des flush draw. Du coup, je pense aucune raison de raise ici. On n'a pas de semi-bluff qui raise ici, je pense très souvent. 8 call. Et il check. Bon, un roi, très souvent, il aurait 3 barrels. Il peut avoir give up avec un semi-bluff à la turn, bluff, semi-bluff, turn, et maintenant il a give up avec son bluff. Il peut avoir sinon de la showdown. Des petits rois pour certains qui veulent pas value, qui veulent check call pour garder des bluffs chez les flush draw et straight draw chez lui, chez Okiri, Olkiri, chez Victor. Ou alors il représente sa main des 10, des 2, des 6, des 7, des paires de 9 à paires de 2, des auteurs. Sur ces limites là on a 0 bluff squeeze dans ce spot. Bah justement faut y croire. Il faudrait, c'est pas prétentieux mais il faudrait le faire surtout si la population vont penser que tu underbluff ces spots. C'est pour ça que même les top regs de ces limites là ils le font en bluff ces spots. Hein. Ils squeeze size 8 blindes qu'ils aient pas. Il y a même des top regs qui squeeze size même en bluff, j'en ai vu plein, même en ayant mis un quart de leur stack en KO. Alors je peux te dire qu'en n'ayant pas mis un tiers de leur stack en tournoi non KO, les mecs ils y vont. Et je pense que tu induces quand même des choses un peu plus larges quand même à squeeze size quand même. Surtout contre des maniaques, tu vois, qui vont avoir du mal à coller quand on leur fait jouer leur tournoi, mais par contre quand on leur laisse un grain d'espoir de pouvoir encore squeeze fold, ils se chauffent souvent plus souvent. En tout cas après ça reste mon avis, encore une fois les gars ça n'engage que moi, il n'y a pas de problème là-dessus, je comprends les vôtres aussi. Hein. Je suis assez d'accord avec les deux, je pense que les deux sont ok de toute façon. Et du coup, alors par rapport au spot avec James, voilà, souvent il présente sa main, un 10, un 6, un 7. Maintenant la question qu'il faut se poser c'est est-ce que nous on a le droit d'avoir encore des bluffs ici pour savoir si on doit être cher ou petit. Il a le droit d'avoir encore un petit roi et ça il le foldera jamais de n'importe quel sizing. Nous on a le droit d'avoir encore des je sais pas, des 8-6, des 9-6 qu'on va peut-être transformer en bluff river, faire fold des 10, des 7, des 8-8-9-9. On a le droit d'avoir des dames valet, des flush draw avec des gros auteurs qui peuvent bluffer river. Je pense que tu as le droit d'avoir encore faire encore 2 tiers ici. Bon le bet tout petit me va mais je pense ici quand il a un roi il fold jamais, quand il a un 10 et qu'il ne croit pas ce size, je pense il peut call assez souvent 6 blindes, même si tu call un peu moins souvent 6 blindes que 3,5 sur le long terme, ça va s'équilibrer, tu gagneras quasiment autant de V. Ça dépend des gens. Je pense que ça me va le play, ça sera jamais une erreur, mais tu as quand même des bluffs, river. Bon là ici je pense que c'est fold ou 3 bet fold. Je pense qu'on a un bon spot quand même de 3 bet fold en bluff, on a des meilleurs on a des bons bloqueurs sur ces meilleurs 4 bet all-in mais un naturel. C'est 2 rois, as roi, roi dame suit, 2 10, as 10, ensuite et en off pour certains. Est-ce que si c'est un 3 bet en bluff, on peut faire fold mieux que notre main? Oui, on peut lui faire fold des as 10, as 5 en off, même certains ils vont open des as 2, as 3, as 4 en off ici au cut-off. On va lui faire fold des paires de 6 à paires de 2 qui va ni 4 bet all-in tout le temps, en fonction de la population des gens que vous allez jouer, et ni call le 3 bet parce qu'ils n'ont pas la cote. On va lui faire fold de temps en temps des rois valet off, il va être assez embêté. Du coup, je pense que ça me va ici 3 bêtes, fold ou 3 bêtes. Contre 25 BB deep, bon là sur 28 BB deep, tu peux faire ici juste x3 en position, ça suffit à accomplir ce que tu veux. Sizing qui suffit à avoir assez des feux s'il a un open fold. Quand tu es en bluff, et c'est le sizing encore une fois qui lui laisse croire que tu peux encore 3 bet fold si tu es en value pour induce des chauves plus larges chez lui. Et s'il a 25 BB deep, 24, 23, tout ça, tu peux faire même 5 blindes et demi, ça suffira à accomplir ce qu'on veut aussi. Voilà, plus les stacks ils descendent, plus tu peux descendre ton sizing de 3 bêtes. T'accomplis la même chose. Là c'est les 10 et 9 off plus au cut-off. Là c'est valet 10 off plus. Là on va fold. Là ça va être un fold.
Là on open, ça passe, c'est bien. Là c'est 9 et 10, là c'est dame 7 suité. Bon ici quand il 4x, souvent c'est la plupart ils vont le faire avec leur meilleure main, leur pire main. Contre ses meilleures mains, on a une main compacte qui va pas si mal la jouer que ça. Et puis contre ses pires mains, on va très bien la jouer. Genre c'est 9, 2, 8, 2, 7, 2, 10, 2 compagnie. Je pense que tu peux call. Je pense que je call quand même au moins, surtout quand on le couvre ici. Je call au moins tout ce qui va être les cartes qui vont suivre, les 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, qui n'ont pas de trou entre les cartes, des mains compactes en off qui jouent bien, post-flop. Après, il est 4x30 deep, c'est quand même un poil cher, j'avoue, mais bon. Ça joue bien avec le mec, il a vraiment une range pola, je pense que c'est ok de défendre. Si on fold, c'est valet 10, là c'est dame valet, là on va fold, là on va fold, là c'est valet 8 off plus, là c'est as5 off plus le bottom. C'est parfait, avantage de reine chez nous, on bloque en partie les meilleurs rois chez lui, as-roi, roi-valet, on peut lui faire fold tout ce qui n'a pas touché ici, pas besoin de faire plus cher qu'un tiers, ça veut dire qu'on aurait fait en value, on est contre bébé, position qui défend le plus, qui check fold le plus, et au cas où il call avec des auteurs as, des 7, des 2, des pp, on va pouvoir débarrer pas mal de turns, des 10, des dames, des valets, des as, parce qu'ici quand turn ça fait 10, on va pouvoir semi-bluffer avec notre main, avoir un potentiel d'amélioration encore avec notre main potentiellement à la reverse qui s'appelle un semi-bluff, mais dans semi-bluff il y a bluff toujours en pouvant faire fold potentiellement des mains meilleures que la mienne. Donc par exemple sur turn 10, est-ce que je peux lui faire fold mieux à la turn si je 2 tiers? Oui, paire de 9 à paire de 3, des 7, des 2 qu'on call au flop qui vont fold turn. Ok. Après la plupart, paire de 9 à paire de 3, ils vont shove pré-flop à ses profondeurs, mais il y en a quand même qui vont défendre, faut pas les exclure dans vos populations à vous. Voilà, du coup, et nous surtout, est-ce que sur turn 10 on a le droit d'avoir des mains de value? Dans ce spot, on n'a pas que As-Valet, on a le droit d'avoir Breland 7, Breland 2, Breland Roi, As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, 2 Valets, compagnie, Breland 10, tout ça. Ok, les amis? On a encore toute notre range forte. Là, ici, c'est Valet 10 off plus le bottom. Là, on peut défendre bébé contre bouton, ce serait un peu le bottom 5-3, mais tu peux prendre que 5-4 off plus, ça me va. Tous les 5 ensuite, là, c'est un fold. Là c'est un fold, là ça va être 10 et 9 le bottom, là c'est valet 10. Ilim, je pense qu'on n'a pas trop de raison d'isoler, pareil, on va le faire déjà avec nos pires mains et nos meilleures mains, pas trop besoin de le faire avec nos mains quand même assez compactes intermédiaires qui se jouent assez bien. Quand Ilim, souvent c'est ses meilleures mains ou ses pires mains, soit des lim pre-raise, des lim call de temps en temps avec ses nuts, ou alors des mains dans sa range de lim fold avec sa bottom range comme on dit, ou ses mains intermédiaires. Fold au flop, très bien, là on fold. Là ici c'est toutes nos paires, 2 plus. Bon, quand le tapis moyen est à 59 blindes ou moins, tu peux 2,1 partout pour économiser la virgule par rapport à si tu faisais 2,5 ou 2,4 et compagnie, en accomplissant la même chose. Et tous tes boutons, quand tu as ces profondeurs là, tu peux que 2 blindes. C'est entre guillemets de range assez faible, enfin, c'est les positions les plus larges, on le sait ça tous, c'est mathématiquement logique. Et en bébé, encore une fois, c'est les positions qui vont défendre le plus, tout ça, donc pas besoin de faire plus cher que Dosic, je pense. Bon, t'as fait carré, incroyable, un board que t'aurais beaucoup un quart si t'avais rien. Après, ici, t'as carré, tu peux check. Bon, ici, il faut le laisser semi-bluffer ou se value cut avec un roi, un 9, une pp. Il a le droit d'avoir des semi-bluffs encore, ou des bluffs, des mains qui ont rien, des dames 10, dames valet, valet 10, des flush draws, call. Et river, il fait tout petit. Bon, soit souvent il a full au 9, ses meilleures mains, qu'on va dire. Full au roi de temps en temps, qui les trappe de roi préflop, c'est possible. Ou alors il représente sa main, souvent c'est un 9, une pp. 8-8 à 2-2, des 10-10, valet-valet, certaines fois. Bon, je pense que quand il te call 8,5, il te call tapis. Hein. Ici, soit tu fais un tout petit size de raise, tu te dis, ok, souvent il a un 9 le plupart du temps, ou une pp, du coup je fais un truc genre 6 blindes et demi pour qu'il me call très souvent, plus souvent que tapis, ou soit si tu penses qu'il te call 8,5, il te call tapis 15, vu ce qu'il y a au milieu, je pense. Si on open tous nos as 6 suit, il mine 3 bêtes, avec sa profondeur. Vu la cote que t'as, je pense que tu peux quand même open call. Après, l'open fold me va, sachant que lui, quand ils font ça, souvent ils ont 2 as, 2 dames, 2 rois, mais faut pas prendre quand même cette règle-là en généralité. Hein. Il y en a ici, surtout après avoir perdu le coup d'avant, et à ses limites, il y en a, ils vont le faire avec as 4 off, roi dame off, roi dame suit et compagnie, un peu de tout et n'importe quoi. Du coup, en vrai, t'as un bon combo quand même à coller. Quand tu feras là, il va bluffer beaucoup dessus, et tu vas réaliser ton équité assez facilement, t'as pas faire une tonne d'erreurs. Dès que tu auras réalisé la moindre équité, tu vas go, vu les profondeurs. Salut Vicoc, j'espère ça va. Ouais, passe de bonnes fêtes aussi, merci frérot, toi aussi. Et bravo pour ta perf la dernière fois, ça fait plaisir. Là on open toutes nos paires, 40 blindes ou plus, si on se met à leur profondeur en stack effectif c'est ce qu'on risque le plus, on est 30 blindes ou moins, du coup le bottom c'est plutôt 2-5 plus.
Là, on est contre bébé, on a l'avantage de reine, je pense, très souvent. Il faut quand même, je pense, c'est bête. On bloque les mains qui vont le plus check raise chez lui. 9 et 8, valet 9, dame 9. On va lui faire fold tout ce qu'il n'y a pas touché ici. On va pas caper notre range. Après, je pense que nos vieux 10, nos paires de 9 à paire de 2, nos 7, on peut les prendre dans les checks. Théoriquement, c'est ok. Aussi. Mais je pense que ici, quand t'as valet 9, dame 9, as valet, quand t'as flush draw, quand t'as rien, genre 8 et 6 suit, 8 et 9 suit, tu vas toujours miser. Du coup, quand tu vas checker ici, au mieux, t'as un 7x de cœur, paire de dame à paire de 2, un 10, des auteurs as ou des give-up. Parce que tes rois, tes meilleurs 10, ils bet très souvent. Tes meilleurs semi-bluffs ou tes bluffs, ils bet. Du coup, t'es un peu capé, tu vois. Et du coup, quand par exemple, le turn ça fait 2 et qu'il bet, même un 2 de pique, tu vas te dire, ouais, ici avec ma main, je bloque 9 et 8, je bloque dame 9, je bloque valet 9, du coup j'ai un mauvais bluff catcher et je vais fold, tu vois. Du coup, des fois, il va même te transfo des mains qui leur snap fold au flop. Genre, imaginons, je te dis une connerie, genre 5 et 6 de pique, hein. Mais il y en a que dès que tu vas être capé, ils vont trop abuser. Bon, un roi là, il aurait très souvent bête, au mieux il peut avoir encore flush. Quinte, il aurait bête, il peut avoir un valet, un 10. Là, maintenant, je vais comme toi, aucune raison de miser. Tu feras pas fold mieux que ta main et t'es devant des mains, genre des 8-8 à 2-2 chez lui, des 7 et des auteurs. River, t'as fait quinte par le bas. Bon, je pense que tu peux bet petit pour value les dames 10, les dames valet au cas où il est ça. Et fold si raise. T'as quand même de la value sur des deux paires de temps en temps qui va pas quand même folder. Allez, valet 9 comme toi. Ok. Là, on peut défendre. C'est bien. Une gut shot. Je pense ouais, en 3 way, c'est relou. Tu peux folder direct. Surtout vu sa profondeur, c'est bien. Ici, on fold. Là, c'est 9 et 10 off plus le bottom. Là, c'est as 8 off plus. Payé au bouton, bon quand il call avec 14 blindes en tout, il a soit 2 as, 2 dames de roi en trappe, ça peut aller jusqu'à 2 10 de valet, as, dame suit, as roi pour certains, ou soit il a des mains pas assez fortes pour te chauffe, pas assez faibles pour passer. Donc l'autre partie de sa range, des bros de suité, bros de off, connecteur suité, as x suité, as x off, pocket pair. Toi sachant que tu bloques ici as, dame, as, roi, 2 as, il a moins quand même de trappe sur le long terme que dans la normale. Bon ici du coup, il a le droit d'avoir encore de temps en temps as 10 et pas chauve. Juste ici, tu fais soit face à des 2 rois, 2 dames, 2 valets. Dans tous les cas, quand tu vas check ici, ils vont check, mais tu arriveras à lui prendre souvent beaucoup de value. Ou alors tu fais face à des mains qui n'ont pas percuté chez lui, genre roi valet, roi 10, roi dame, tout ça. Donc là, c'est très important de checker et pas bête. Très bien, il a check back. Là, je pense que tu peux bet petit. Pas besoin de faire aussi cher, hein. Là, ici, toujours en mémotechnique, Victor, mets-toi aux profondeurs, ce que tu risques le plus, en effectif. Il y a 6 blindes au milieu, vous en jouez plus que 12. Du coup, quel sizing suffit à bet à la turn et que si call on fasse tapis river en termes de pot size bet? Pour ceux qui ne savent pas, pot size bet, c'est le terme qu'on emploie en anglais. PSB pour le raccourci pot size bet, c'est le calcul que l'on fait en gros de manière imagée entre notre sizing qu'on va faire nous à la place de Victor ici et qu'on va calculer qu'une fois il va call le mec, ce qui aura au milieu dans le tapis, c'est ce qui nous restera nous à peu près en stack, ou ce qui restera dans tous les cas le plus petit stack des deux, vu que c'est à chaque fois le stack effectif qu'on joue. Ok, vous avez compris? Donc en gros, si on fait un tiers ici, ça fait 2 blindes plus 2 blindes 4, plus les 6, 10. Lui, 12 blindes moins 2, il lui reste 10 dans 10. Donc c'est le sizing qu'on voudrait faire pour qu'il colle plus souvent un roi, un 7, une pépé, un tirage. Et pour lui en mettre 2, vu qu'on est quasiment certain tout le temps d'avoir la meilleure main ici. Sauf s'il avait trappe quoi. Donc pas besoin de faire aussi cher vu les profondeurs. Ok, là c'est 10 et 8 suite et plus. Salut, bonne fête Math, hier soir, deuxième du totem. Ah, elle fait plaisir et merci pour ces épisodes. Ah, bravo Kais, je suis content pour toi. Et avec plaisir. Bon, lui, quand il lime, toujours pareil, soit il a 2 as de dame de roi en trappe, jusqu'à 2 10 de valet, as dame as 3 pour certains, soit il a des mains pas assez fortes pour chauffe, pas assez faibles pour passer, et pas assez fortes pour open, donc toujours pareil, bro de suité, bro de off, connecteur suité, as x suité, as x off, pocket pair. Quand il check sur un board as dame 2, alors que ses mains coréens sont censées bet, c'est semi-bluff aussi. Souvent il représente soit ses meilleures mains, Broland as, Broland 2, Broland dame, ou alors il représente sa main, des dames, des paires de rois, paires de 3, des auteurs ou des give-up, des pocket pairs, des auteurs ou des give-up. Du coup ici, sur la turn, je pense que tu peux commencer à semi-bluffer 2 tiers, lui faire fold paire de 9 à paire de 3 qui n'ont pas de trèfle. Tu as le droit d'avoir dame valet, dame 10 ici, tu as le droit d'avoir flush toi. Il a très souvent il a très souvent pas une main de value ici, même Broland au flop, ce qui peut représenter le plus, je suis pas sûr qu'il est pas pète. Du coup là tu vas check tout le long, mais ça range souvent, là ça va être penché hauteur roi ou pp quoi, très souvent. Ouais. Bon. Ici on va fold. Ici on va fold. Ici aussi, là c'est As8 of plus. Open, il chauffe, il peut chauffer des mains moins bonnes lui. Après lui, la question c'est est-ce qu'il peut rechauffer des mains moins bonnes aussi? Oui, des As valet, des As 10 suit pour certains, des Rois valet, Roi dame suit pour certains, les pocket pairs, je pense que tu fold pas.
Moi je fold pas ici quand même. 8 et 9, je pense on call. Ses meilleures mains, ses pires mains. On a une main compacte. Là, il fait un tiers. Il a encore ses pires mains, genre 9-2, 10-2, Valet 2. Dans ses pires mains, qu'il avait 3B, 3X et demi pré-flop. S'il le fait, il le fait toujours en termes de stratégie avec ses pires mains, avec ses meilleures mains. Bah, ici, il va beaucoup de ce spot en bluff. Il a le droit d'avoir des mains de value, hein, des rois dames, des as rois, des deux rois, des deux dames, des deux 8, tout ça, des deux as, mais il a le droit d'avoir aussi des semi-bluffs avec des mains assez fortes, des as 10, des as valet, il a le droit d'avoir des valets 10, valets 9, 9, 10, certains ils 3x et demi, pas que leur pire main, leur meilleure main, il y en a, ils le font avec des mains intermédiaires et jouables. Du coup je pense qu'il faut quand même coller ici. Turn it check, bon quand il check il est capé, genre au mieux il représente sa main, un vieux roi, des dames, paire de valets à paire de 2, des auteurs ou des give-up, souvent il lui reste que des As-10, As-Valet, Valet-10, Valet-9, 9-10 qui ne barrellent pas, ou sinon il représente sa main, comme j'ai dit, des dames, des PP, des 8, des 4. Donc là, aucune raison de miser, on est soit largement devant, soit largement derrière. On fera pas fold mieux que notre main et on lui fera fold toutes les mains qu'on bat. Du coup, le bet, je pense qu'il accomplit rien. Et au cas où tu es en value ici, all carry contre sa range capée, pas besoin de faire plus cher qu'un tiers ici. Hein. Surtout pour les profondeurs, ça suffirait. Là, tu fais trop cher, je pense, et même c'est un check ici. Tu fais pas fold mieux que ta main, assurément, quasiment, sauf sur une vieille dame, mais c'est même pas sûr, parce qu'il va quand même t'attribuer des semi-bluffs, genre valet 10, valet 9, 9, 10. Ok, on va fold. Là, on a à peu près la moitié, les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Là, vous êtes un peu plus de 120, merci beaucoup. Là, on va fold. Là, on open, c'est valet 8 suité plus, valet 8, valet 7, valet 6, valet 5, avec le suité le plus à côté. MP, jack, cut-off, bouton. Ici, alors dans les rois en défense, je défends roi 9 off plus contre MP, roi 8 off plus contre hijack, roi 5 off plus contre cut-off, roi 2 off plus contre bouton. Du coup, je défends. On voit que depuis le début, ce que je peux te dire, c'est que tu as un bon niveau. Je peux pas savoir, de toute façon, c'est rarement un replayer qu'on voit tout ton niveau, mais en termes de base, on voit que tu as des bonnes bases, très bonnes bases. Et que juste ce que j'ai remarqué, que tu es un peu plus, comme je t'ai dit, plus tight dans les open, Victor, et dans les défenses, que tu pourrais un peu améliorer avec des mémos techniques, je pense, sans prétention. C'est bien, du coup, il y aura pas mal de choses pour toi à retenir. Ici, on va limp. Je pense qu'on a une main assez compacte. Tu peux limp call sur un mec qui est assez aggro. Tu peux limp fall, ça me dérange pas trop. Et limp call tout le temps plutôt 9-8 off. Mais 9-7 off dans la théorie, c'est ok. Limp call assez profondeur. Un ISO de 3,5. Là, ça va être plutôt 8 et 9 off le bottom. Là, ça va être valet 9. Là, ça va être valet 10 off plus. Là, ça va être dame valet off plus. Là, on défend plutôt 5-4 en off. Si t'avais pas vu les épisodes d'avant, Victor, je vais te remontrer un peu comment je fais en termes de mémo technique pour savoir mes ranges de défense ici. En tout cas, en bottom, dans les mains en off, comme je t'ai dit, je fais l'escalier, ce que j'appelle avec les gens en coaching, c'est ça en gros. 4 et 5, c'est ma première main. Ensuite, ma deuxième carte devient la première carte dans l'autre spot. Donc 4 et 5 off, 5 et 6 off, 6 et 7 off, 7 et 8 off et 8 et 9 off. Ok. Et quand tu les regardes dans des tableaux de range, n'importe lesquels, hein, ça monte comme ça en off, en escalier dans l'image. Donc retiens l'escalier contre n'importe quelle position d'open, même la première. Les premières mains que tu veux défendre dans les mains en off, celles qui n'ont pas de trou qui se suivent, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, sera toujours des défenses. Après, je pense que contre MP, comme je t'ai dit, tu pourrais prendre que en bottom 5, 6 off, mais il y a des top raids qui défendent même 5, 4 off, tu vois. Mais voilà. Contre cutoff, c'est sur 5, 4 off, tu peux défendre en bottom. Ici, on va fold. Ici, on va fold. Là, ici, on va open to nos 6 shoot. C'est payé au bouton qui a une range capée, soit il a des traps, ou soit il a des mains pas assez fortes pour 3 bêtes all-in ou 3 bêtes sizées, pas assez faibles pour passer. Du coup, un peu toujours pareil, nous aussi on bloque quand même ses nuts, ses traps quand même, sa nuts range, en tout cas une partie à Dacia, on bloque les deux As, As-Dame, As-Roi, les deux valets, les mains qui nous crushent le plus, qu'on a le moins envie de voir au bouton. Et lui, la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut squeeze all-in moins bien? Quelle est sa range de squeeze all-in? Là, il peut avoir quand même deux As, deux Dames, deux Rois, As-Dame, As-Roi, mais on les bloque quand même. Souvent, sinon après de manière naturelle, ici les mains qui vont squeeze all-in comme ça direct, ça va être souvent orienté PP. Paire de valets à paire de 2, des gros brodés suités, des rois valets, roi dame, dame 10, dame valet, valet 10 pour certains en suité, des gros brodos off, des rois valets, roi dame off, des as 10, as valet off. Et puis j'ai oublié quoi, des gros brodos suités, brodos off, as 6 suité, as 6 off, et des bonnes pocket pairs. Du coup, je pense qu'il va quand même chauffer des mains moins bonnes. Je pense qu'il faut quand même le prendre ici. Ouais, c'est bien, mais je pense qu'il a très bien joué ici, c'est un très bon shove ce qu'il a fait ici, parce que toi sur le long terme ici, sur les milliers de spots où il va
accomplir ce move là, toi tu vas plus open fold qu'open call, et quand toi le premier toi tu fold, lui il est tout le temps capé et il a des meilleurs bloqueurs sur la nuts range, donc il shove as 10 off ou as 8 suit, ça a la même valeur, donc moi je suis très content en vrai à sa place de shove aussi contre ces deux range capés là. Là c'est valet 10 off plus, enfin contre une range capé bouton et toi qui est open et qui est assez large. Ici on va limp call en ISO, c'est bien, on bête pas, on showdown notre hauteur. Bon, tu check call à la turn, il a encore des bluffs, 5 et 6, 6, 8, 5, 8. Flush draw, il aurait très souvent bet flop. Bon, souvent il représente un 4, j'ai l'impression. Bon, maintenant un 4, il aurait pas joué comme ça, du coup c'est un 7 ou rien en vrai, hein. C'est un 7, un roi ou rien. Par contre, il a encore 5 et 8, 5, 6, 8, 6, 8, 5. Donc en vrai, quand t'as call ici, la river change rien, elle est très bien ici pour que tu recall en vrai. Mais si tu call la turn pour trop fold river, tu peux aussi fold turn de temps en temps. Parce que là, je pense que ce roi il va s'en servir justement pour bluffer les 6-5, les 6-8, les 5-8, les flush draws, qu'il a pas bet au flop. Et qui va pas être assez compétent la plupart du temps pour value un 4. Après, je le connais pas, hein, mais je parle du manière générale, sans parler de lui forcément. Du coup, quand ils font ça, c'est un 7 qu'il a check au flop, mais bon, souvent sur un flush draw, ils auraient bet dès le flop. C'est un 7 qu'il a check au flop ou un roi en gros, ou rien, parce qu'une dame, il aurait bet très souvent aussi. Et en tout cas, même s'il a pas bet au flop, il a pas la 2 tiers, 2 tiers. Turn et river très souvent aussi, voilà. Ici, on peut open toutes nos paires. Call bébé, bon, c'est bien. Ici, on colle pas. Je pense qu'on y go à partir d'As 10 en off. Et As 7, 8 et plus plutôt. Ici, on défend. Bébé contre bouton. Avantage de reine chez lui. On va check call. Pas s'isoler contre ses mains qui nous crush. C'est As-Roi à As-5. Et c'est 6-6, 9-9, As-6, As-9. Et lui faire fuir tous ses bluffs. Genre Roi 10, Roi Valet, Valet 10, Dame Valet. Ses mains qui ont rien du tout qui vont se bet range. Bébé contre bouton. Enfin, bouton contre bébé. Du coup, check call tout le temps. Turn, il va de barrel encore des mains qui nous battent, mais il va encore de barrel des semi-bluffs, des straight draws, des flush draws, des 7x, des 8x, des 8 et 10, des flush draws à cœur, call. River il va avoir du mal à en mettre 3 quand même en bluff. Il a encore 7x, 8x flush draw. Mais toi tu représentes beaucoup un as, t'as le droit d'avoir un 9. C'est pas tout le monde qui va quand même bluffer ce spot, je pense que c'est under bluffé en vrai ce spot, j'ai l'impression. Ouais, plutôt solide hein, Victor les amis hein, pour l'instant. C'est cool. Ici, je pense qu'on 3 bet, sizé. On pourrait 3 bet all-in des spots, mais encore une fois, il faut mieux avoir des 3 bets sizés, une partie de notre range qui 3 bet sizé quand même, parce qu'on a encore des 3 bets en bluff. Genre ici, si t'as une main comme, je sais pas, Dame Valet off, tu pourrais 3 bet en bluff. Si t'as un spot comme As 9 off, tu pourrais 3 bet en bluff. Je donne des exemples, hein, des As 6, As 5, As 4 ensuite, et tu pourrais 3 bet en bluff, As 7, As 8 shoot aussi. Tu pourrais 3 bet en bluff. Je pense que ton sizing qui suffit à lui faire fall s'il a un open fall, c'est 7 blindes, 8 blindes x4 au maximum, max avec ta profondeur. Et sizing qui suffira à lui mettre le levier pour qu'il chauffe des mains moins bonnes, hein, des 2 dames, des 2 10, des 2 valets, des as dames, des as roi. 7 blindes et demi, si tu coupes la pour en 2, ça me va très bien. Entre 7 et 8, c'est très bien. Ah oui, juste pour être le plus complet pour toi, Victor, et pour la communauté, les amis, je vous donne ma range de 3 bet all-in direct. SB contre hijack. Pour 30 blindes, je chauffe tous mes meilleurs brocs de suité. Valet 10, Roi 10, Roi Valet, Dame 10, Dame Valet en suité, mes meilleurs Broadway off, Roi Valet, Roi Dame off, As 10, As Valet off, mes pocket pairs de 2+, SB contre hijack, SB contre cutoff, toutes mes paires. Je commence à 3 bêtes sizées, 2 valets plus, As Valet suité plus, As Roi off plus. Voilà. Donc As 10, As 9, As 8 shoot, tapis quand même, As 10, As 9 shoot, As 10 off plus aussi. Voilà. Et 10-10 à 2-2 aussi tout le temps. Voilà, donc j'ai quand même du squeeze all-in, enfin du 3 bet all-in, mais j'ai du 3 bet aussi size en bluff et j'en ai aussi en value du coup. Mais j'ai pas dit aussi As Dame, As Valet off, tapis aussi. Hein. On a dit c'était plutôt As Roi off plus et As Valet suité plus contre 3 bet size. Pourquoi on préfère prendre As Valet suité que As Dame off ici? Parce que si on 3 bet As Dame off et que lui il trouve un call, on a une moins bonne jouabilité que si on avait As Valet suité. Voilà, de manière générale, la théorie elle préfère prendre As Valet suit qu'As Dame off. Mais vous pouvez prendre les deux, hein, ça me va aussi. Ce sera jamais une erreur, mais on préfère plutôt squeeze all-in avec As Dame, c'est un peu comme 2-10, 2-9 en termes de force dans ce spot. Ici on va fall. Là c'est plutôt au cut-off. C'est comme si tu étais au cut-off, il n'y a personne au bouton, donc lui c'est comme si il avançait le bouton pour les ranges et que toi tu étais cut-off, vous êtes que 4 à table, donc c'est Roi 2 si t'es plus au cut-off, t'es bottom d'open. Faut les prendre. Là c'est Dame 5 si t'es plus, ça passe. Là c'est Valet 10 off plus. Là c'est un fall, là c'est 9 et 10 off plus, là c'est As 8 off plus. On se fait 3 bêtes. Moi je pense qu'il faut fold ici. On pourrait call le 3 bêtes avec As Valet off.
As-10 off, c'est quand même un peu bottom. Faudrait vraiment qu'il 3-bet beaucoup. Faut qu'il 3-bet des rois valets, rois dame off pour que ça soit bon notre call 3-bet. Ou qu'il 3-bet bluff des As6, As7, As8, As9 shoot la population. Surtout en se committant sur bébé. C'est intelligent de le faire en 3-bet en bluff, mais la plupart le font pas assez. C'est trop penché value. Donc ton fold me va très très bien. Là c'est 8-7 shoot. Là il limp. Donc là contre 18 deep, j'ai mes meilleures mains qui ISO et j'ai mes pires mains. Là ici 9-3 hot, si j'ISO c'est en bluff. Est-ce que je peux isoler pour faire fold mieux que ma main? C'est un bluff, oui, je peux faire fold des vieilles auteurs 10, des 10-2 à 10-6 off, des valets 2 à valet 7 off, dame 2 à dame 7 off, roi 2 à roi 7 off. Si je fais fold déjà tout ça, c'est énorme. Et puis je vais ISO value, le même sizing avec mes meilleures mains de value, mais 2-7 plus, très souvent 2-7, 2-8 plus, mais As-10 off plus, As-8 suité plus, mes meilleurs bros de suité, genre roi valet, roi dame suite, tout ça. Donc le sizing ici contre 18 deep, je pense c'est contre 20 deep, c'est 3 blindes, qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Sizing qui suffit à lui faire fold s'il a un limp fold, et qu'on fera fold des mains meilleures que la nôtre. Et c'est le sizing qui lui laisse encore croire qu'on peut ISO fold quand on est en value. Très bien, il a ISO 3 blindes, parfait. Et ici, avantage de range quand même, plutôt chez nous, quand lui il limp call, en vrai ici en SB à ses profondeurs, c'est soit il a un trap avec 2-10, 2 valets, enfin on va dire 2 valets, 2 dames pour certains, 2 rois, 2 as, As-Dame, As-Roi suit pour certains, ou soit il a des mains pas assez fortes pour nous chauve ou nous limp re-raise all-in, et pas assez faibles pour passer. Donc beaucoup de bro-2 suité, bro-2 et off, connecteur suité, As-X suité, pour certains, As-X off, pocket pair, pour certains aussi qui chauffent pas, même si la plupart leur As-X suité, As-X off ou pocket pair, ils auraient chauffe pré-flop. Du coup, je pense qu'il faut quand même c-bet un tiers ici, tu peux faire full mieux que ta main, des auteurs 10, auteurs valet, auteurs roi, tu vas avoir avec ton F3 des bons bloqueurs sur sa range qui va le plus call et qui a pas chauve ou limp raise all-in, genre des 9 et 8, possiblement 9-6, tout ça. Je pense un tiers est bien. Il call, bon, turn, je pense qu'il faut give up, hein, ce que tu pensais au flop, enfin ce qu'il pensait au flop, il va le penser à la turn, il a encore sa range de trap, il a des dames, faut faire attention, des 7. C'est parfait, t'as give up, très bien, là c'est un fold. Là on open, c'est bien. On chauffe à partir de A7, A8 off plutôt. Bon, lui chauffe, c'est relou. Bon, je pense qu'il vaut mieux fold en vrai, c'est bien. 2-8, on open, je pense que je chauffe pas. 2-7 plus, j'open encore. En inju, je vais leur faire plus d'erreurs à l'adversaire que si j'avais fait tapis directement. Genre, dis-toi par exemple ici, Victor, si je chauffe 16 blindes et que je suis call par exemple sur J-Steel en SB, bah chez lui, en résumé, c'est que des mains naturellement fortes. C'est-à-dire que c'est des mains, genre je donne des exemples, des mains comme 2-7, 2-8 plus qui vont call, des mains comme As-10, As-Valet off plus pour certains, et As-8, As-9, As-10 suité plus. Et pour certains, leur meilleur bro de suité, genre Roi Dame suite, s'ils tombent amoureux de leurs mains. Mais ça veut dire qu'en résumé, toutes ces mains-là, si tu les visualises, si tu avais open, elles auraient fait quoi? Elles t'auraient chauve. D'accord? Juste maintenant, visualise des mains moins bonnes, comme des paires de 6 à paires de 2, des As-9, As-8 off chez eux, des Roi Valet, Roi Dame off. Quand tu vas open chauve, ils vont faire quoi? Elles vont très souvent folder ces mains-là. Si tu avais open, de blindes ici, elles auraient pu faire quoi? Bah, elles auraient pu chauve avec les mêmes mains là parce qu'elles vont encore penser et c'est vrai que tu as encore des open fold, tu vois. Alors que là, quand tu fais tapis 16 blindes, tu es inexploitable, toi d'accord, mais ils sont inexploitables aussi, tu leur fais pas faire d'erreur, tu vois, très souvent. Donc faut quand même que tu aies une range d'open shove direct et d'injuice. Donc 6-6 à 2-2, j'open shove, 7-7 plus, j'injuice quand même. Je pense que c'est assez fort. Ok, là c'est un fold, c'est 9-8 shoot, 9-7 shoot, là c'est valet 8 shoot et plus, là c'est un fold, là c'est un fold. Là c'est pareil, tu peux open sizer, bon si t'as open shove je t'en veux pas en vrai, mais pareil As-10 off plus, As-8 suité plus, je vais open induce, surtout contre SBBB les deux ranges les plus faibles, et je vais plutôt shove As-9 à As-2 off, et As-6 à As-2 suité, voilà. Ici on open, très bien, bon c'est un flop qui touche un peu plus sa range que la mienne. Je pense que c'est bien de checker ici. Il check, bon, t'as des bloqueurs sur des bons valets chez lui, tu bloques As-Valet, Valet 8. Est-ce que si tu bêtes, c'est en bluff, value, semi-bluff, c'est en semi-bluff. Est-ce que tu peux faire full mieux que ta main? Des 3, des 4. C'est à peu près tout, sinon t'es devant des mains coréens. Je pense que le check est ok. Le 2 tiers, il est très bien aussi. Bon, si tu bêtes ici, c'est 2 tiers comme tu l'aurais fait en value, mais pas besoin de faire plus cher que 3 blindes. Même 2 blindes et demi, en vrai, vu tes profondeurs, c'est pas mal. Ça met assez des feux sur des 3, des 4. Et tu peux en mettre 2, et puis c'est sizing que tu aurais fait pour te PSB en value, tu vois. Je pense 3 et 3, 6 et 5 11, c'est ce qui te reste. 3 est très bien, je pense. Bon, là, c'est As-9 off plus en MP, donc dans les As-X en off, c'est As-9 off plus, As-8 off plus, As-5 off plus, As-2 off plus.
20 blindes. Ici, bébé contre cutoff, on aurait shove de base. Là, on n'y est pas. Quand il chauffe direct, en termes de pocket pair, le bottom de call, faudrait qu'on soit pas. Quand on a un edge, d'une manière générale, les amis, on veut pas être au mieux qu'en flip. On veut jouer des situations de 60-40, 70-30, 80-20 si possible. Donc on va avoir une PP où on domine des PP inférieures assez chez lui de moins bonnes qui va chauffer tout le temps. Ou pareil, on a 6-8 et As-6 off. Genre ici, quand on a 4-4, les seules mains qui chauffent de moins bonnes, dans l'exemple, c'est As-3, As-2 en suité ou en off et 3-3 à 2-2. D'accord? Si on a 9-9, bah, est-ce qu'il va chauffer beaucoup plus de mains moins bonnes? Oui. As-8 à As-2 suité, 8-8 à 2-2, vous m'avez compris, en off ou en suité. Avec les As-8 à As-2 en off aussi. Ok les gars? Donc plutôt call ici, je dirais 2-7, 2-8+, plutôt 2-6, ce serait un peu le bottom quand même. Je dirais 2-7, ça m'a l'air bien. Salut la forme matinale, dis donc, merci Chris. T'énerve pas, ça va Sporine? Non, je m'énerve jamais en vrai. Ici c'est roi 9. Ici l'open chauffe 10 blindes. En vrai, As-8, As-9 off plus, ça pourrait être un bottom de call, sachant qu'il va chauffer pas mal de mains moins bonnes que nous. As-7 à As-2 en off ou en suité, les bons bros de suité, les roi 9, roi valet, roi 10, roi dame en suité ou en off, les gros bros de suité, bros de off. En résumé, connecteur suité, As-6 suité, As-6 off qu'on domine. Il a des PP où on en flip. Moi je pense que ton fold il est ok, le call il est très bien aussi. Moi je pense que As-8, As-7, As-8 off plus, je le call quand même. Dans ces positions. Ok, très bien, là c'est un fold. Là c'est un open As-5 off plus, c'est chauve au bouton. Je pense qu'on prend As-10 off en bottom. As-7, As-8 suit. Là je check back contre ses profondeurs. Quand il lime sur 20 blindes, ses meilleures mains ou ses pires mains. Aucune raison d'isoler. On n'a pas envie de s'isoler contre ses meilleures mains et lui faire fier ses pires mains contre lesquelles on va bien la jouer. Là ici au flop il a encore des bêtes avec des auteurs qui n'ont rien du tout. Des paires de 8 à paires de 2 possiblement qu'il n'a pas chauve pré-flop. Même si la plupart PP ils auraient très souvent chauve. Il a le droit d'avoir encore des dames 10, dames valet, valet 10, des mains qui n'ont rien. On call. Turn il va toujours de barrel un roi. Sauf quand il a roi 5, 5, 5. Des dames 10, dames valet, valet 10, des flush draws, des 6-7, des 8-7, des 8-6, il va toujours de barrel, du coup il représente souvent sa main, c'est souvent un 9, paire de 8 à paire de 2, des auteurs ou des give-up chez lui. Du coup là je pense que tu peux faire un tiers ou check, pas besoin de faire plus cher. Il fait une blinde, bon call, pas trop de value à raise, hein. Si vous il représente un 5, une PP, un 8, mais il va pas de call si tu raise. De temps en temps il a un 9 meilleur que toi. Ouais, c'est très bien. J'ai suivi pas mal de reviews et depuis j'ai beaucoup progressé. Ah, je suis quasiment toujours item. Il y a 2 jours j'ai fait TF de la fièvre. Ah, bravo Chris. Bah, n'hésite pas à m'envoyer les perfs sur les réseaux sociaux si tu as envie que je les partage à la communauté. Comme la plupart ils font, vous suivez maintenant, il y en a de plus en plus qui m'envoient leurs retours, leurs avis des vidéos que je fais. Il y en a plein, dans plein de messages, ils disent que je suis en partie ou en grande partie responsable de leur réussite. Donc je suis très, moi, ça me rend entre guillemets fier sans prétention, mais je suis content surtout pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire comme eux si vous en avez envie, dès que vous gagnez des tournois ou autres, dès que vous pensez que ça vous aide et que vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à me donner vos avis, même en message privé sur les réseaux sociaux. Quand je peux et que vous donnez votre accord, je les partage à la communauté. C'est inspirant, ça motive tout le monde. Voilà, je pense que c'est une bonne chose de le faire. Donc n'hésitez pas en tout cas, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Si on fold. Bon les amis, on est à la 160e main, il reste encore à peu près une quarantaine de mains, pas sûr qu'on aille encore au bout, je pense qu'on peut avancer un petit peu. Là c'est un fold, là c'est 4 et 5 en off. Roi 10 off ici, 17 blindes c'est comme 15, je pense à un open push. On peut se faire payer par des bros de suité chez lui de moins bons, dame 9, dame valet, valet 9, 10 et 9 en suité, tout ça. Par des moins bons Broadway off, il y en a ils vont call roi 9 off, dame valet en off. Je pense à un go broke, c'est bien, c'est le bottom. As-8 off au bouton, c'est un open push. Je pense que tu as une main qui est pas assez forte pour open call un tapis et qui est trop forte pour open fold. Du coup, As-6, As-2 off, c'est plutôt un open fold. Mais As-7, As-8, As-9 off, j'open shove. Et As-10 off plus, j'open induce. Voilà. Ici, c'est bête un tiers contre bébé. Avantage de range, tu bloques en partie les meilleurs valets. As-valet, As-valet 8, tu lui fais fold tout ce qu'il n'a pas touché. C'est important même de lui faire fold des mains comme 9 et 10, 9, 8, dame 9, tout ça, pour éviter qu'il te semi-bluff ou bluff à la turn. Bon, call, quand il fait ça, il peut avoir au mieux full au 5, enfin carré de 5, full au valet, ça peut être de temps en temps un trap avec 2 valets, full au 6, il peut avoir flush, ou alors sinon il reprend sa main, un valet, un 6, genre il veut value, il veut protect, mais il sait pas trop combien, ou alors il le fait avec des flush draws, des mains pour rien, des straight draws, flush draws, voilà, après ces mains là, bon on a fait le pick, il check, bon je pense qu'un pick il collera très souvent n'importe quel sizing.
Après, si souvent il avait bet un gros pic à la turn, il l'aurait bet river, genre un roi de pique. Donc souvent au mieux, il a entre 10-10 et 2-2 dans les piques. Enfin, entre 10 de pique et 2 de pique. Du coup, tu peux petit size, gros sizing me va aussi. Je dirais un tiers est bien, c'est une CS, deux tiers, il va quand même coller valet 8 avec le 8 de pique par exemple. Oh, valet 8 sans pique. Imaginez, il avait valet 8 avec le 8 de pique. Hein. Là, c'était Noël. Il a jamais full au valet, il aurait 3 bêtes ou shove préflop. Je suis d'accord, 6 bêtes, mais on peut pas exclure que de temps en temps, il trappe, tu vois, une toute petite partie du temps. Qu'il ait 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, as, dame, as, roi, certains ils trappent, tu vois. C'est pour ça que j'exclus pas 6 bêtes, mais la majorité du temps, il les a pas ces mains-là, je suis d'accord. Maintenant, c'est complètement différent avec les conseils que tu donnes. Merci, Chris, c'est très gentil. Là, en fold, là, c'est roi 10 off plus. Dame 8, tu peux défendre, je pense, bébé contre cutoff et SB. Ça peut être un bottom, dame 8, dame 9 off. Ici, SB contre bouton, on shove. Ici, quand il open avec 18 blindes au bouton, il a quand même encore plus d'open fold que d'open call. Faut savoir qu'au bouton, la plupart du temps, théoriquement, faut open une main sur deux. Du coup, il a beaucoup plus d'open fold que d'open call. Est-ce qu'on peut se faire open call par des mains moins bonnes? Oui, des As-10, des As-9, des As-8, des As-7 en suité. Je donne des exemples, des As-10, As-9, As-8 off, des gros brodés suités, brodés off, tout ça. Donc on y est tout le temps. On bloque ce qui nous croche le plus en partie, ce qu'on veut le moins voir chez l'adversaire. Deux As, As-Dame, As-Roi, deux Valets. Voilà, de temps en temps, on va lui faire fold des mains meilleures que la nôtre. Genre, il y en a, ils vont open fold 5-5 à 2-2. Ils vont pas les chauves, mais ils vont les open fold. Puis voilà, encore une fois, on n'a pas de 3 bet size en bluff, on n'en a pas en value, que du chauve ou du fold. Très content ici, là c'est valet 10 off plus, là c'est dame valet. Là ici c'est pareil, on n'a pas trop de 3 bet size en bluff, pas trop en value, je pense qu'il faut 3 bet all-in directement. On va représenter moins de force si on veut qu'il colle avec des mains moins bonnes comme As valet, As 10, As 9 suit, des gros brodés suités. Il vaut mieux représenter pocket pair que pour qu'il se level en second degré que quand on 3 bet ici. C'est bien. On pourrait trouver des 3 bêtes de temps en temps un peu light et du coup des 3 bêtes sizés, mais à sa profondeur. Mais là, As Damo, je préfère 3 bêtes en ligne direct comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est Valet 10, là, c'est Roi 6, Roi 7 suité plus, t'aurais pu open. Là, c'est 8-6 en off, plutôt le bottom. Là, ici, on fold, c'est très bien. Là, ici, on fold. Là, c'est Valet 9. Là, c'est As 8, le bottom ou hijack. 25 blindes, normalement, tu peux prendre plutôt As 9, As 10 off. Mais encore une fois, sur une table tranquille, As 8, ça va être pareil. Que tu prennes As 8 off ou As 9 off. Là, ça va être plutôt de base 10 et 8 off plus contre un seul joueur. Quand il 3 bet, on n'est plus là. Un fold. Là, c'est valet 10 off plus. Là, c'est plutôt 8-7, 8-9 suité plus. Là, c'est plutôt 6-5 off plus qu'on défend. Ah, pardon, je vais vérifier quand même si tu as défendu, je pense pas. Tu peux défendre 6-2 en suit. Bon, ici, tu peux open sizer, tu peux open en induce, tu peux open shove, ça me dérange pas. Après, je pense qu'on préfère quand même open en induce à 10 off plus. Encore une fois, tu vas leur faire plus d'erreurs que si tu avais fait tapis directement. Et n'oublie pas que si tu shove et que tu call par l'un des deux, c'est que si tu avais open, ça partait dans tous les cas. Donc, il n'y a rien qui changerait. Juste quand tu vas open, encore une fois, tu vas leur faire plus d'erreurs que si tu avais fait tapis toi-même. Voilà, encore une fois. Là, c'est valet 10 off plus. Là, c'est As 9 off plus. Là, c'est un fold. On défend plutôt 17 en off. Tous les 10 en suité. Là, 6 on chauffe pas. On chauffe plutôt As 9, As 10 off plus. Bouton contre hijack. Là, en fold, c'est 9 et 10 off. Bon, 2 As. Normalement, t'as pas d'open en induce. T'as pas d'open open fold. Du coup, 11 blindes. 10 blindes au moins, t'as que du push ou du fold. Mais tu peux quand même faire 2. Sur tes limites, ce serait quand même pas dégueulasse. Pas équilibré, mais qu'en value, il se rendrait peut-être pas trop compte. Mais bon. Le shove me va très bien. En vrai, dans la règle générale, là tu pouvais open encore, open de temps en temps, open light, avec tes bloqueurs, As 8, As 9, As 10 off. C'est à peu près pareil. Roi 9 non. Là on fold. Dame 6 shoot. Toujours te demander ce que tu chauffes d'abord en off. Et souvent quand tes ranges elles sont bien faites, c'est 2-3 combos en dessous en suité. Après, plus les hauteurs allaient hautes, plus ton hauteur allait haute, plus tu peux descendre de 2-3 combos en dessous entre tes off et tes suités. Mais là, dans les off, c'est souvent Dame 9, Dame 9 off plus, ton bottom au bouton de chauve, et ça va être du coup Dame 6, Dame 7 suité plus très souvent. Hein. Tu dois pas être très loin de la vérité ici avec ce combo. Je pense que ouais, Dame 7, Dame 9 off plus, Dame 7 suité plus, ça m'a l'air bien. Bon, ici, des hijack, on open chauve tous nos As 6 off.
Du coup, let's go, on peut se faire payer par moins bien. Toujours de l'équité quand on est call. Tu fais face à derrière toi des positions qui sont boutons SBBB, ça va beaucoup plus souvent fold, fold, fold. Ou te call avec des mains où t'as de la jouabilité où t'es devant que te call avec des mains qui te dominent. Tu prendras souvent les blindes, t'en as besoin. C'est un fold ici. Là aussi. Voilà, t'es plutôt short, du coup t'attends plutôt un spot. Là aussi c'est un fold. Là on le prend, c'est bien. Là on fold. Oh pardon, tac. Valet 9 on fold. Dame 6 aussi. Paire de 4 on y est, toutes nos paires. Comment on participe au tirage au sort? Ah bah, c'est trop tard, Asporine, je l'ai tiré au sort déjà. T'avais un peu plus d'un mois pour participer. Ici on y est, il va chauffer à moins bonne, des gros bros de suité, bros de off, connecteur suité, tout ça. Ok, après le résultat, est-ce qu'on regarde pour le kiff? Mais encore une fois, ce qui compte c'est la décision pré-flop. Le résultat on s'en fout, qu'on le contrôle pas, qu'on ait gagné ou perdu, je change rien à sa place. Alors là, c'est un spot quand même qui est assez close, mais faut se demander ce qu'est-ce qu'on call en off. Moi, je pense qu'ici, on call tout le temps As-10 off, As-10 off plus, du coup, As-7 suité plus, ça devient quand même assez bon. Sachant que s'il chauffe les bonnes ranges, ici, il va chauffer tout le temps. Pour certains, As-6, As-2 suité, certains, ils vont chauffer As-6, As-2 off, ils vont tout le temps chauffer les Roi-Valet, Roi-9, Roi-10, Roi-Dame en suité, les Roi-Valet, Roi-Dame off, les gros bros de suité, bros de et off, connecteur suité, tout ça. Donc, ce serait ok quand même de le prendre, je pense ici. Bon là tu peux open shove, tu peux open induce, je préfère quand même open induce encore une fois. Avec As-10 off plus. Roi Valet, cut off contre hijack, ouais, le bottom serait plutôt Roi 18 et plus, Roi Dame off plus, le push pour 20 blindes, shove plutôt pour 15. Ici en fold c'est Valet 10 off plus, limp, over limp on check, pas d'autre play. Check, 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 bon on va encore check. Je pense que overpair il peut encore avoir de temps en temps FY, même si la plupart du temps ils auraient bet. Par contre, il peut avoir des 9, il a des valets 9, dame 9, roi 9, ensuite des as 9 off, roi 9 off, dame 9 off, valet 9 off, 10 et 9 off, qui a pas bet le flop et qui l'a touché. Toi aussi, tu bêtes à la turn, c'est même pas si t'es en value ou en bluff. Je pense que t'as pas de value assez sur des mains moins bonnes et tu feras pas fold mieux que ta main, du coup ça reste plutôt encore un check à la turn. Parce que je me dis, si t'es call par lui, tu vas faire quoi par exemple sur une doublette du 2 river, tu vas checker très souvent. Et s'il va bet, tu vas pas trop à pouvoir folder alors que tu bloques 7-8, 7-10, 7-5, tu bloqueras ses bluffs. Salut Matt, joyeux Noël. Merci beaucoup Ronflex. À toi aussi. C'est qui le regagnant? Bah, je l'ai tiré au sort, vous le verrez dans la vidéo qui apparaîtra sur YouTube après que j'ai fini les amis. Snobito, merci pour ta question. Ici on chauffe, on peut se faire payer par moins bien, toujours pareil, une range au bouton, il a plus d'open fold que d'open call, on connaît. Là c'est 8 et 9 off plus, là on fold. Là on fold 7-5 off plus la défense, bébé contre bouton. Là on fold. Là c'est dame 8 off plus, là on open. On se bet un tiers, je pense, contre SB. En SB, il a beaucoup de brodés suités, brodés off, connecteur suité, ASX suité, ASX off, pocket pair. Sauf qu'il était en trappe avec 2 As, 2 Dames, 2 Rois, 2 10, 2 Valet, As, Dame, As, Roi en suité pour certains pré-flop de temps en temps. Du coup, il a pas mal de Roi 10, Roi Valet, Valet 10. Il a des brodés suités, ASX suité moins bon. Turn, on a fait full. Maintenant, je pense que tu peux checker en vrai. Tu peux bet encore petit pour en mettre 3, comme tu le ferais avec des rois 10, roi valet, valet 10, flush draw de temps en temps. Bon, il faudra jamais le dernier as. Il faudra pas une dame, mais il faudra sur le troisième. Par contre, l'intérêt de checker, c'est qu'en plus de l'as qui va se value cut river et qu'il faudra pas, si tu raise river une fois qu'il va bet et que tu as check à la turn, en gros, si tu me suis, bah, il va tout le temps check call river une dame, mais plutôt gros sizing. Et au moins, il va tout le temps bluffer roi 10, roi valet, valet 10, flush draw. De temps en temps, là, il va folder. Je parle pas de ses flush draws, mais je parle de ses rois 10, roi valet, valet 10. Souvent, ils vont folder à la turn. Du coup, bah, troisième. Hein. Souvent, je pense que t'as encore des rois 10, roi valet, valet 10, des flush draws. Je pense qu'il faut mettre le troisième, faut faire tapis. Là, souvent, l'as, une dame, de toute façon, il pourra te coller un tout petit sizing, il collera pas tapis. Donc, c'est l'intérêt de faire ça. Mais par contre, quand il a un as, il te colle tapis. Mais par contre, il n'y a pas 13 quand tu fais 4 ou 3 ou 5. Je pense que tu as le droit d'encore chauve. Mais ce qui est bien, c'est de check la turn en vrai, je pense. La meilleure line. Avec full ici. Salut Matt, joyeux Noël. Ah, joyeux Noël aussi à toi, Etienne. J'espère que ça va. Merci. Salut Matt, salut l'équipe, salut la SEG. J'ai dit bonjour à tout le monde. Merci les amis, vous êtes plus de 130. Il est 10h du matin, vous êtes chaud, hein, même le 24. Hein. Fold ici.
C'est bientôt la fin du tournoi, les amis. Il reste 2-3 mains. Là, c'est un fold. Là, c'est pas une défense. Défend plutôt valet 7 off plus. Tous nos valets suités. Et ici, SB contre bouton, on chauffe toutes nos paires à sa place. On a toujours de l'équité quand on est call. Sur le long terme, encore une fois, sur les milliers de spots où on va répéter ce spot-là et cette EV de chauffe directement pré-flop. Bah, il aura plus dans ces positions-là d'open fold que d'open call, vu que dans la théorie, il open quasiment une main sur deux. On a toujours de l'équité quand on est call. La majorité du temps, vu qu'il a plus d'open fold que d'open call sur le long terme, on prend l'argent mort. 4 blindes, c'est un cinquième de notre stack, un peu plus. On en a besoin. On ne peut pas call pré-flop ici et avoir une jouabilité dégueulasse post-flop où soit on fait brolance, soit on va check fold parce que il y aura des overcards à notre main. Du coup, lever qui rapporte le plus d'argent, et c'est avec 2-2, toutes nos paires, c'est de faire tapis ici. Voilà, du coup il a chauve et ça a été réchauffe par lui. Bon, il n'est pas dépendant de ce qu'ont les autres derrière, c'est des ranges plutôt assez larges. Il a perdu son flip, bon c'est anecdotique. Par contre, en termes de résumé, comme je l'ai dit tout au long, Victor, moi, je sais pas ce que vous en pensez vous les viewers, mais il a un très bon niveau, hein. C'est cool, il y a eu pas mal de petites erreurs, moi je trouve par rapport à en tout cas par rapport à ma propre stratégie, que ce soit dans les open, tout ça, et surtout je pense que de ce que j'ai vu. Je pense pas paraître prétentieux en disant que j'ai pas besoin d'en voir une tonne non plus pour à peu près me rendre compte. Je pense que vu comment t'es à l'aise, tu peux open les ranges qu'il faut, hein. Ouais, très solide pour un 5 euros, mais il a sûrement le niveau pour jouer les limites de dessus. Mais en tout cas, c'est le tournoi qui voulait revoir avec nous. En tout cas, encore une fois, je te remercie, Victor, d'avoir été très réactif et d'avoir répondu dès 6 heures du matin à l'annonce au bout de 2 minutes. Et comme il va y raconter, il rentrait du travail et tout. Donc, c'est comme on dit, c'est le destin. C'est tombé sur lui. En plus, il se trouve que le tournoi était hyper intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis. Du coup, je suis hyper content de vous l'avoir offert à la communauté. Comme je te l'ai dit pendant la vidéo, Victor, je te remercie encore de l'avoir offert aussi à la communauté. Je suis content j'espère que ce petit cadeau de Noël il vous a plu, les amis. Pour la personne, je me rappelle plus, désolé de ton nom vu qu'on vient tout juste de tourner la vidéo, mais j'ai énoncé ton nom au début de la vidéo. Le grand vainqueur, tu me contactes sur Facebook, c'est sur mon Facebook personnel que tu as participé. Je t'ai en ami, donc n'hésite pas à m'envoyer un message. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires, c'est très important. À mettre le petit pouce bleu pour le référencement et pour soutenir au mieux. À vous abonner, les amis, sur YouTube, c'est gratuit. Est-ce que avant fin 2021, on va réussir à dépasser les 3000 abonnés? C'est incroyable, ça fait moins de 6 mois et on est quasiment 3000 là à l'heure où je tourne la vidéo. Je crois on est 2860. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu il vous plaît, les amis. C'est gratuit, c'est ce qui soutient au mieux la team. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, les amis. C'était Mathieu Laslaponte pour cette vidéo. À très vite, les amis. Joyeux Noël à tous. Profitez des vôtres, c'est important. Avant que ça soit trop tard. Et puis, je vous fais des grosses bises, les amis. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut!